Infiniment Chantal et Aurore d'être là, de soutenir l'association, et je voudrais qu'on les applaudisse. Alors je suis Ghislaine, c'est avec moi que vous avez eu le contact. Je suis la présidente de l'association Éric Lavoie Intérieur. Et bon, pour les nouveaux, l'association est là pour aider les parents endeuillés. Et si vous voulez d'autres renseignements à ce sujet, ben, vous m'appelez. C'est le mieux. Voilà. J'en profite aussi, ben, je vous présente mon livre. Alors, je raconte mes expériences dites paranormales. Et ben, ce livre, il est là pour aider les personnes, en sachant que c'est grâce à mes expériences que j'ai pu continuer à vivre suite au décès de mon fils aîné. Je vous le mets là. Si jamais vous voulez des renseignements aussi, de toute façon, vous pouvez l'avoir de partout. Aussi bien dans une librairie, il faut le commander. Sinon, sur Internet, vous le trouvez. Ben, je vais laisser la parole. Parle de ton association. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. La prochaine truc que tu sais que tu dois faire, c'est quoi? Il n'y a pas d'autres conférences. Non, eh ben, si vous voulez d'autres renseignements pour justement abréger aujourd'hui, vous m'appelez, vous avez mes coordonnées, et puis moi je vous raconterai, puisque nous faisons, ben, effectivement, nous faisons des rencontres, nous faisons pas mal de choses. Là, au mois de mai, avec tous les ponts, il y aura des absences, mais il suffit de m'appeler, puis je vous donnerai les renseignements utiles. Je laisse la parole à Chantal. Je prends mon micro parce que c'est pas clair. Messieurs, dames, bonjour. C'est bon. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien tous. Oui. Que vous allez passer un bon week-end de Pâques, les repas, les chocolats, tout ça en famille, ou ceux qui sont seuls. Ben, si vous avez des personnes qui sont seules autour de vous, essayez de vous inviter et de partager, de donner comme de recevoir. Important. Alors hier c'était le vendredi saint, il y avait le jeudi saint, le vendredi saint. Aujourd'hui nous sommes le samedi, il y a le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques, la résurrection du Christ. Et puis pour ceux qui ont fait le carême, demain c'est la fin. Donc c'est la qui demain. On peut tout manger, les chocolats et tout. Pas trop parce qu'après vous êtes malade. Hein. D'accord? À tous ceux qui ont fait le carême et tout, qui a été assez difficile cette année, de plus en plus dur, n'est-ce pas? Eh ben, j'espère qu'ils vont bien et qu'ils se sentent bien dans leur tête, bien dans leur corps et bien au niveau spirituel. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur les tarots. D'accord? Donc, tout ce qui a un rapport avec la tarologie, tout ce qui a un rapport avec les cartes et ce qu'on appelle, je donne un hommage aujourd'hui à toutes ce qu'on appelle les fameuses diseuses de bonne aventure. Je ne sais pas pourquoi ils disaient toujours la bonne aventure, messieurs, dames. Ils ne disaient pas la mauvaise aventure, ben, ils disaient un peu tout. Hein. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, si vous le voulez bien. Après, je vous pose des questions, n'est-ce pas? Oui. Alors, le tarot divinatoire, j'en ai pris quelques-uns parce que j'en ai pas pris, j'en ai au moins 300, je n'allais pas les prendre aujourd'hui, c'est pas possible, hein, d'accord? Le tarot divinatoire est un outil de divination qui remonte à plusieurs siècles. Et il est souvent associé au monde de la voyance. Si vous vous êtes demandé ce que les tarots et la cartomancie, voici les réponses, on va essayer de donner aujourd'hui, à toutes vos questions sur les cartes, ainsi que le tarot, et ainsi que les oracles, qui sont des choses différentes. Qu'est-ce que le tarot divinatoire? Point d'interrogation. En étymologie, le mot tarot est un emprunt à l'italien tarocchi, qui veut dire même sens, qui dériverait de tara, tara, la terre. Déduction, perte de valeur. Le joueur devant, dans la plupart des cas, mettre des cartes de côté ou devant pour pouvoir essayer d'interpréter ce qu'on appelle ce fameux tarot et donner ce qu'on appelle des messages, des bons, comme les diseuses de bonne aventure. Le tarot est un jeu de cartes utilisé principalement à des fins divinatoires. En plus de prédire l'avenir, il est également utilisé pour essayer de mieux comprendre le passé, le présent ou même, surtout, le futur. Sa symbologie, avec une concentration et une interprétation correcte des cartes de tarot,
permet d'aider la personne alors à mieux prendre des décisions, à éclairer la personne et pas diriger forcément la personne, parce qu'on a quand même le libre arbitre, hein. On peut vous dire des choses et vous faites après ce que vous voulez, hein. Mais de diriger sur la voie qui sera, je l'espère, la meilleure pour eux. Le tarot divinatoire est un jeu de cartes qui comporte le vrai, véritable tarot qui est celui-ci, le tarot de Marseille, c'est pas loin d'ici Marseille, hein, d'accord, qui comporte 78 lames, cartes divisées en deux groupes, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle les fameux arcanes majeurs, ce qu'on appelle les 22 lames du tarot de Marseille, ce qu'on appelle les arcanes majeurs. Un des plus connus est le tarot de Marseille. Son utilisation répandue à travers le monde entier. Elle est restée au fil du temps comme la méthode divinatoire la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui, même s'il y a des nouveaux tarots qui arrivent sur le marché. C'est un des plus anciens, c'est le tarot de Marseille. D'accord ? Au cours des siècles passés, il était réservé aux classes supérieures de se voir et d'utiliser ce qu'on appelle les fameuses cartes pour interpréter et donner des messages. Et il était, donc, la classe supérieure de la société étant très populaire parmi la noblesse, que ce soit française ou autre. Entre parenthèses, Madame de la Pompadour avec Marie-Antoinette et Madame de Montespan qui entreprenaient ce qu'on appelle les fameux couloirs secrets du château de Versailles, se réunissaient pour se tirer les cartes et se dire la fameuse bonne aventure. Dans le micro, chouchou. D'accord ? Donc à ce jour, il est encore largement utilisé par des milliers de personnes, que ce soit des jeunes comme des personnes âgées, de tout âge, on est d'accord, hein ? L'idéal est de tout horizon. Il est associé à aucune religion ou croyance personnelle. Il est ce qu'on appelle unique, particulière, et c'est qui lui a permis d'être alors si populaire. Donc, les fameux 22 arcanes majeurs représentant des forces plus importantes et plus universelles dans la vie, telles que l'amour, la mort, ainsi que la justice. L'ensemble des arcanes majeurs possède un intitulé accompagné d'un chiffre qui, contrairement aux apparences, ne sont pas de simples caractères romains, mais une adaptation à celle-ci. Voici quelques exemples comme le chariot 7, la papesse, l'arcane sans nom, l'ermite, la tempérance qui possède cette particularité, ou encore la carte du mat, qui est une carte qui n'est annotée soit d'aucun numéro et soit placée en 21e ou 22e position des fameuses lames du tarot. En plus de leur sens direct, elles sont également sujettes à l'interprétation selon la position, avant, après, pendant. On fera quelques interprétations par la suite. Les gestes, les couleurs, etc. Certaines représentent alors des figures allégoriques, et la papesse, l'impératrice, le magicien, l'empereur, le pape, l'ermite, le pendu, les amants, le diable et le fou. D'autres sont des objets tels que le chariot, la roue, la fortune, la tour, la lune, l'étoile, le soleil, ainsi que la meilleure lame du tarot, le monde. Les autres interprètent un concept comme la force, la justice, la tempérance, le jugement et la mort. Et il est très curieux de voir comment, avec quelques cartes, on peut arriver à représenter tant de situations en fonction de la combinaison que vous allez interpréter, d'accord, possible, et d'interprétation offerte par ce qu'on appelle les fameux arcanes mineurs. Les 56 autres du tarot de Marseille, les arcanes mineurs, représentent des aspects plus quotidiens de la vie, tels que les finances et les relations. Les arcanes mineurs, elles ne possèdent pas d'illustration, mais seulement la représentation de leur enseigne, raison pour laquelle le tarot est faussement réputé moins accessible, alors que certains oracles, qui seront peut-être au niveau message beaucoup plus faciles à interpréter. Elles sont réparties en 4 enseignes.
épée, denier, bâton et coupe. Épée, les piques, denier. C'est quoi les deniers? L'argent. Oui, mais c'est quoi? Le trèfle. Les bâtons, Pour faire se le faire battre. carreau. Et les coupes, le cœur. Donc je répète, les épées, le pic, les deniers, le trèfle, les bâtons, les carreaux, et les coupes qui représentent le cœur, comme la dame de cœur, le 8 de cœur, le roi de cœur, etc., etc. Il y a aussi des cartes ou atouts de 4 couleurs différentes, comme le jeu espagnol que l'on va appeler, ce jeu espagnol qui est un peu difficile à traduire, las copas. Je ne sais pas si vous connaissez, non? Personne connaît. Ce sont avec des bâtons, des coupes et tout ça. C'est un jeu qu'on pratique beaucoup en Espagne par rapport à la divination. En Italie aussi, mais en Espagne aussi beaucoup. Alors également largement utilisé aussi. Alors, las copas est un jeu qui est utilisé beaucoup en Italie, en Espagne, tout, mais pas très répandu en France, malheureusement, dommage. Et qui divine, qui est comme jeu divinatoire, qui est quand même pas mal aussi, qui correspond, qui est relié quand même avec les jeux du tarot de Marseille. Alors, également largement utilisé en cartomancie, c'est la structure la plus célèbre, mais il va alors exister d'autres cartes comme les 32 cartes, qui seront interprétées par certaines diseuses de bonne aventure. Les 32 cartes qui sont, quand on interprète les 32 cartes qui sont assez rapides et qui peuvent faire question rapide et réponse le plus rapide. Dans un mois, on peut aller jusqu'à 3 mois précis quand on sait bien les interpréter. Ensuite, un jeu qui est très important parce que la tombe de cette grande dame se pose à Paris, au cimetière Le Père-Lachaise. Madame, Mademoiselle Lenormand. Alors celle-là, quand vous savez faire ces cartes-là, bonjour, parce qu'elles sont difficiles. Hein. Alors, dans le jeu de Marie-Anne, plus précisément de son prénom, Lenormand, avec des cartes d'une symbolique différente, il y a ce qu'on appelle le fameux grand jeu de Mademoiselle Lenormand et le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Le petit jeu est un peu moins complexe que le grand jeu, mais quand on sait tirer ces cartes, après, c'est pas mal, parce qu'elles sont difficiles celles-là à lire. Hein. D'accord? Tarot divinatoire. Il y a aussi des jeux différents, comme le jeu Etelia, qui est un jeu d'origine égyptienne, des jeux gitans, des jeux russes aussi, des jeux en anglais aussi, d'Oscar Wilde et autres, où des figures sont formées en joignant plusieurs cartes. Il ne faut pas oublier que tous ces tarots sont partis, la base de tout était le fameux tarot de Marseille, qui a été reproduit avec d'autres figurines et tout ça, et qui a été retranscrit dans plusieurs tarots. Alors, sont formés en joignant plusieurs cartes, les unes aux autres. Exemple, le tarot de Zingaro, qui est un tarot gitan tzigane, avec la symbologie de la nature dans la version principale. Et bien d'autres variantes, comme il y a le tarot de monsieur, comment il s'appelle, Béline, l'oracle Béline, d'accord, qui était monsieur Béline. Mais qui n'est pas un tarot, que c'est une oracle. Et qui n'est pas un tarot, qui est un oracle. Parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est un tarot, mais ce n'est pas un tarot, c'est un oracle, l'oracle Béline. Avec la symbologie de la nature dans sa version principale. Et d'autres variantes encore avec différents styles artistiques, puisqu'il y a énormément de personnes qui créent des nouveaux tarots aujourd'hui, à l'heure actuelle. Il y a des milliers de tarots, et le tarot de l'amour, le tarot du voyage, le tarot, qui sont plusieurs tarologies représentées et beaucoup de voyants qui créent leur propre tarot et qui sont, ma foi, très jolis à regarder et très agréables à certaines personnes. Et je dirais que ça, par rapport à la tarologie, c'est une affaire qui est quand même strictement personnelle, puisque vous allez ressentir certains tarots plus proches de vous, plus faciles au niveau de ce qu'on appelle la signification, et d'autres qui seront plus difficiles à l'interprétation, donc on va les mettre plus ou moins de côté. D'accord? Et bien d'autres variantes encore des différents styles artistiques.
comme le tarot des peintres que j'ai ici, et qui est un véritable tarot à tranches dorées, et qui est représenté avec de très belles peintures et tout ça, qui est très très beau à regarder. Elles sont tellement belles, les cartes, que je n'ose même pas les toucher pour ne pas les abîmer. C'est terrible ça. Hein. On prend toujours les vieux cartes qui sont usées, on n'a pas prendre les neuves. Une carte comme ça vaut un bras, donc on fait attention, hein. On est d'accord. Pour un peu que tu renverses du café ou quelque chose dessus, on est mal. Et oui. Alors, certains jeux qui sont d'authentiques œuvres d'art, dignes d'être collectionnés, comme celui-ci qui m'a été offert par une dame voyante, qui était très gentille. Dans le micro, chouchou. Non, je fais attention. Il n'y a pas de café, là, il n'y a pas de problème. Je vous montre quelques jeux, voyez. Alors là, vous voyez ce qu'on appelle le fou. C'est surtout pour la pratique, parce que vous avez des grandes cartes comme ça, pour les sortir, vous avez vite rempli votre table, hein, pas pratique, hein. Vous avez ce qu'on appelle le pape, vous voyez les peintures, avec les couleurs et tout ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle le bateau. Non, mais je vous montre quelques exemples pour montrer que c'est quand même une œuvre d'art. Vous avez la papesse qui est là, qui est représentée avec son livre et tout ça. Vous avez aussi l'amoureux. Ah, ça c'est une carte qui est magnifique, l'amoureux, hein, on est d'accord. La plus belle carte du jeu qui sera le monde. D'accord, vous voyez ici. Alors là, c'est représenté par plein de femmes qui sont comme des nymphes tout autour, avec des oiseaux. Quand on regarde tout la symbolique, les détails, c'est magnifique. Et vous avez la dernière qui est aussi la tempérance. Je ne vous montre pas tout parce que ça, c'est des tarots qui sont faits par des peintres qui ont créé au niveau artistique absolument magnifique. Donc, on peut avoir des très jolis tarots, mais ça, c'est des tarots utilisés comme ça tous les jours, on ne peut pas parce que c'est trop grand. C'est trop grand. Pour la main, même moi j'ai une grande main, c'est pas grave. Bon, et bien d'autres variantes encore, de styles différents, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des superbes tarots. Là, je voudrais remercier une petite... ça, c'est une oracle, c'est pas un tarot. Une petite jeune femme qui m'a offert ces deux tarots. Oracle. Des oracles, qui est ici. Un oracle sur les animaux totems. Tu le diras tout à l'heure. Alors, ça, c'est Alexandra Gabriel, qui est numérologue, qui a fait son propre oracle et tout ça. Et je trouvais ça très, très joli. D'ailleurs, je la remercie de m'avoir offert ces tarots parce que ça fait quand même plaisir, hein, c'est extraordinaire. Donc, ce qu'on appelle le fameux oracle Béline, on en a parlé, qui est un oracle et qui n'est pas un tarot, attention, car ce jeu de cartes ne comporte pas à proprement dit les caractéristiques d'un jeu de tarot. Il est en effet composé exclusivement, le tarot de Béline, de 52 arcanes, illustrés et inspirés sans échelle de valeur des astres de notre système solaire. Les origines alors de ce fameux tarot divinatoire. Le terme oracle que vous avez ici, un des jeux, d'accord? Le terme oracle divinatoire vous dit sûrement quelque chose. Avant d'être le jeu de cartes que vous connaissez aujourd'hui, l'oracle de Delphes et de la Pythie occupait déjà une position centrale en Grèce antique. Cette femme vivait dans les sous-sols d'un sanctuaire d'Apollon. C'était qui Apollon? Pardon? Voilà, le dieu de l'amour. Merci madame. Heureusement que vous êtes venue. Donc, d'Apollon, le dieu de l'amour, d'accord, et de Delphes. Cette femme qui vivait dans les sous-sols du sanctuaire d'Apollon et avait pour le rôle de prévoir alors, au travers de ses oracles, ce qu'on appelle les malheurs et de conseiller les hommes sur d'importantes prises de décision, comme de départ en guerre ou comme arrêter les guerres et quels étaient les jours en fonction de certains oracles pour pouvoir commencer une guerre et quel était le jour pour pouvoir terminer la guerre. Plus tard, l'image de la voyance évolue de plus en plus au Moyen-Âge, à la fois interdite, taxée de paganisme, mais présente chez certains représentants de l'Église, comme la très connue Hildegarde de Bingen. Est-ce que vous connaissez Sainte Hildegarde de Bingen? Qui était visionnaire, voyante, qui était médecin, qui a fabriqué ce qu'on appelle qui était musicienne, chanteuse, qui avait plus d'une corde à son arc. C'était une abbesse aussi. Voilà, c'était une abbesse et il avait vraiment plus d'une corde à son arc. Voyante, naturaliste et guérisseuse aussi, puisque quand vous allez dans certaines boutiques ésotériques où elle vend ses tisanes, Sainte Hildegarde, qui sont très très bonnes. Cette femme au destin exceptionnel qui fut béatifiée sur l'an 1244
et laissa derrière elle un ouvrage nommé La Scivias, recueillant ses 26 visions mystiques. N'oublions pas, c'était une religieuse, Sainte Hildegarde. Mais c'est à partir de la Renaissance, alors que les fameux oracles retrouvent leur place d'origine jusqu'auprès des hommes de pouvoir et voient alors apparaître ce qu'on appelle les fameux précurseurs de la divination moderne. Marie-Anne Lenormand en tête, puisqu'elle consultait tous les hommes de politique et les femmes d'un haut rang, l'aristocratie française, ce n'est pas n'importe qui recevait, hein, d'accord? Au XXIe siècle, la voyance s'est beaucoup plus alors popularisée auprès du public, produit des progrès en communication grâce au téléphone et à la presse d'abord, puis par les réseaux sociaux et aujourd'hui, je dirais tout simplement par Internet. Toutes ces voyances qui font sur les réseaux par Internet des divinations et qui interprètent leur tarot. Alors quand je les regarde, moi je salue toutes ces dames qui sont voyantes, que je vois des belles mains avec des beaux rouges aux ongles et tout, et qui se disent, je salue. Oula, elle a des belles mains, hein. Parce que moi je ne vois pas la tête, mais c'est pas grave. Mais on arrive à voir leurs divinations qui sont exceptionnelles, et je voudrais les remercier. Et je voudrais aussi saluer deux voyantes que j'ai très bien connues, dont une qui s'appelait Marguerite Langlois, que j'allais voir tout le temps, qui était excellente. J'appelais Maggie. Maggie de Bol, Maggie Tard, Maggie tout. Non, elle n'aimait pas. Hein. Qui avait perdu son mari, elle avait deux choses. Elle avait le portrait de son mari qui était mort pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Elle avait ses tarots sur les côtés et elle avait une grande paire de piles de draps qu'elle mettait les unes après les autres parce qu'elle ne faisait pas une collection de draps, pas des draps de bain, des draps pour le lit, hein, d'accord? Et elle collectionnait les draps, elle aimait ça. Donc moi je lui apportais du melon, j'ai apporté plein de choses et tout ça. Pas des draps. Et c'était, des fois j'avais apporté deux paires de draps ou des trucs comme ça. Je lui disais, mais Maggie, qu'est-ce que tu vas en faire de tous tes draps là? Tu les changes au moins parce que... Ben oui, c'était impressionnant. Et cette femme-là, toute sa vie, avec son petit tablier, avec sa paire de draps, la photo de son mari et puis ses tarots, elle aidait les gens. Toute sa vie, jusqu'à sa mort, elle a aidé les gens. Je voudrais lui dédier aujourd'hui la séance. Marguerite, si tu m'entends, aujourd'hui c'est que pour toi, avec ma Nicolette, hein, d'accord, on partage un petit peu. Et une dame que j'ai énormément aimée, que j'ai connue au cours d'une conférence comme ça, et quand je l'ai vue la première fois, cette dame-là, waouh, je l'ai regardée, j'ai dit, oh, on dirait ma grand-mère. Elle ressemblait comme ma grand-mère, et elle était médium, ma grand-mère, comme deux gouttes d'eau. Alors je me suis approchée d'elle et tout ça, cette fameuse tireuse de cartes, qui était exceptionnelle, et je lui ai dit, qu'est-ce que vous ressemblez à ma grand-mère? Et nous sommes devenues amies, toutes les deux. Et qui, toute sa vie, du début de sa jeunesse jusqu'à la mort, même malade, a aidé les gens sur une table de salle à manger, pas en formica, mais en bois. Et là, tous les jours, elle recevait ses clientes de tous les corps de métier, et où elle a aidé toute sa vie jusqu'à sa mort. Alors, ma Nicolette, si tu m'entends là-haut, parce qu'elles sont parties au ciel, eh ben écoute, aujourd'hui, c'est que pour vous et pour toutes les voyantes de France et de Navarre que je salue et que j'adore profondément, parce que je trouve que c'est heureusement qu'il y a des gens qui sont là, comme je dis toujours, pour pouvoir aider les autres, parce que par rapport à notre vie actuelle, c'est de plus en plus difficile, on en a quand même fortement besoin. Donc, je voudrais les remercier personnellement à toutes ces dames qui pratiquent le corps de métier. Et nous, on vous remercie, vous. Ah ben oui. Il existe de centaines de jeux de tarot, beaucoup ont été réactualisés. Et maintenant, il y a des jeux de cartes qui sont magnifiques. Moi, rien que pour les regarder, déjà, j'adore. Et ah oui, parce qu'elles sont vraiment belles. Et il y a des jeux, moi, j'ai connu des petites voyantes qui faisaient des jeux superbes et tout ça. J'ai dit waouh. Et elles ont vraiment trouvé le truc et tout, et je trouve ça, je suis émerveillée. Donc j'espère qu'elles auront la continuité et la longévité dans leur tarot de cartomancienne. Donc le tarot divinatoire, mais il est généralement admis qu'il a été développé, alors plus précisément au tout nouveau, au XVe siècle en Italie. C'est là où tout est parti. Attribué au duc de Milan, Filippo Maria Visconti, en 1412 jusqu'à 1447. Donc vous voyez, les tarots, ça date de vieux. C'est pas quelque chose de 50 ans ou de 100 ans. 1400. Dans le micro, chouchou. 14e siècle, on est d'accord?
Donc ça date. Il existe plusieurs théories de provenance et des histoires non documentées distinctes. La plus ancienne est attribuée au livre de Thoth par rapport à l'époque antique égyptienne. Divers papyrus récupérés de l'Égypte ancienne au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Selon la légende, écrite par Thoth, le dieu de la sagesse, de la science et de la magie, à travers les hiéroglyphes et une symbolique similaire au tarot actuel, il permettait à ceux qui le lisaient de percevoir les dieux alors par eux-mêmes. C'est beau quand même, hein? C'est un contact. Avant son utilisation en voyance, le tarot n'était autre qu'un jeu au départ utilisé et conçu pour la cour de Milan, dans le but purement récréatif et non pas pour prédire l'avenir. C'était le cas du tarot de M. Visconti Scorza, qui est encore publié aujourd'hui et était autrefois richement peint et orné alors à l'or fin. La plus vieille version date à ce jour de l'an 1650. Jean Noblet, qui a retraduit ce qu'on appelle dans la région parisienne le tarot fait par Jean Noblet, maître quartier parisien, à partir de cet exemplaire, la composition invariable de la structure du tarot qui a été alors rétablie et conservée. C'est bien plus tard que l'appellation du tarot de Marseille sera popularisée, ce ne sera qu'au milieu du 19e siècle, d'après les sources, pour la simple raison que la ville de Marseille, bien qu'elle ne soit pas le berceau du tarot, ait toujours eu une forte renommée pour le talent alors de ses carteries, puisqu'il y avait des fabriques de carteries à Marseille. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et c'est pour cela qu'on l'appelle, puisqu'il a été reconfectionné à Marseille, le tarot de Marseille. En outre, le tarot de Marseille est aujourd'hui un jeu étroitement lié à sa numérologie et à la nature de ses symboles, comme certains oracles que la petite numérologue a conçu elle-même ici-bas. Le symbolique du tarot figurant sur les illustrations ont leur importance dans l'utilisation du tarot, mais contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas immuables et ont connu une évolution à travers l'histoire passant de main en main. Enfin, sachez qu'il existe en dehors de certaines exceptions, comme le tarot de Besançon, deux types de tarot. Le fameux tarot de Marseille, qui est le modèle originel, ainsi que le tarot Rivel White Smith, apparu bien plus tard en 1910, qui est la plus répandue chez les anglo-saxons. Ces deux variantes du tarot s'opposent sur de nombreux points, tant sur le plan symbolique que dans leur utilisation. Alors surtout pensez à bien connaître les différences entre le tarot de Marseille et de M. River White Smith avant de tout décider à vous en acheter un. D'accord? Quelques différences entre les cartes du tarot et les oracles. Pour lever le voile sur une confusion encore souvent très répandue dans le milieu de la voyance, il est de bon usage de rappeler que le terme oracle peut désigner à la fois le support utilisé en divination portant cette appellation, y compris les tarots, mais aussi une personne. Ainsi, tous les tarots sont des oracles, mais tous les oracles ne sont pas forcément des tarots. C'est-à-dire quand vous prenez un oracle, vous pouvez avoir des réponses à vos questions, mais ce n'est pas forcément divinatoire, comme l'on va retrouver dans le fameux tarot de Marseille et dans d'autres tarots. Et l'oracle de Béline, c'est divinatoire. Et l'oracle de Béline est un tarot oracle divinatoire. Étymologie du mot oracle, du latin oraculum, parole de Dieu, lui-même dérivé au rare, parler. Outre le jeu de cartes, le terme oracle correspond aussi initialement au sanctuaire dans lequel étaient interrogées les divinités selon les rituels durant l'Antiquité, ou plus directement à la fameuse Pythie qui se trouvait en Grèce à l'époque. La lecture d'un oracle n'est pas aussi compliquée que celle du tarot. Ces jeux disposent de directives propres et un livret d'interprétation aussi. On trouve toujours un livret d'interprétation quand vous achetez un jeu de tarot ou d'oracle. Il dispose d'une série entre 36 à 60 cartes en général.
mais il se peut que les cartes soient plus nombreuses dans certaines méthodes. Dans cette méthode, vous devez vous fier alors tout simplement à l'intuition de celui qui va interpréter ce fameux tarot ou ce fameux oracle. Vous devez donc vous fier à votre intuition. Les oracles servent à mettre en lumière sur les pensées, à aider la personne qui les acquiert vers une vie meilleure. Cette pratique s'applique toujours dans de divers domaines, que ce soit professionnel, amoureux ou alors familial. On utilise ces cartes comme un formidable outil de développement personnel et de toujours essayer de donner le meilleur de soi-même, de beaux messages. Chaque carte d'oracle a son fonctionnement spécifique. C'est grâce au livret que l'on peut savoir comment l'utiliser. Moi, quand je prends les cartes ou les oracles, je ne prends pas les livrets. Hein. Je le fais avec le feeling, on est d'accord? Oui, mais c'est normal, toi, t'es voyante. Mais c'est pas tout le monde. Ben, voilà, j'y peux rien. ça. Moi, Entre parenthèses, depuis l'âge de 5 ans, quand même, je tirais les cartes. Hein. C'est juste pour... Oui, à 5 ans, je tirais les cartes. Ouais. À 10 ans, j'allais voir les prostituées dans les rues et je voulais leur tirer les cartes et tout ça, je voulais pas. Des fois, elles me jetaient des cailloux. Vous savez comment elle m'appelait? Cette dame avec le plus vieux métier du monde, elle m'appelait la moraliste. Dégage-toi là, la moraliste, et prends-toi un caillou, allez, prends-toi un caillou. C'est comme ça. Et moi, je disais, je vais aider ces femmes et tout, solidarité. Mais oui. Non, à 10 ans. 10, 11 ans. À 11 ans. À 5 ans, je tirais les cartes. À 11 ans, j'allais les aider. À 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à faire des conférences. Donc, c'est toute ma vie. Moi, la voyance comme la médiumnité, c'est ma vie. À la rigueur, je sais faire que ça. Hein. Non, je sais pas faire Non, que tu ça. sais coudre aussi. Hein? Oui, je sais coudre, je sais faire. Mais enfin, à chaque fois que je voulais Je sais pas coudre, je sais pas faire la voyance, mais la médiumnité. Je pouvais pas, je voulais travailler dans le champ. On me coinçait tout le temps parce que je devais aider les gens. C'est comme ça. C'était ma vie comme ça. Et après, au départ, c'était dur à accepter parce qu'on se dit qui t'es toi pour faire ça et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je vivais dans la région parisienne, sont venus me chercher 2 médiums, 2 dames qui étaient deux dames extraordinaires, 2 sacrés médiums qui sont venus. Je dis, moi, vous êtes sûr? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous, moi, tout ça? J'ai dit, mais non, mais qu'est-ce que je veux faire? Si, tu viens. Quand j'ai commencé à Lucipès, 42 ans, j'ai travaillé dans cette salle, dans la région parisienne, à Paris même. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, la première médium avec qui j'ai travaillé, elle s'appelait Oudette comme ma mère, et la dame qui tenait la caisse, qui est décédée, puis à son âme, elle s'appelait Marguerite, comme ma grand-mère qui était médium. Donc, va où tu veux, et voilà, c'était tout tracé. Et moi, je suis là, mais comment je vais faire? On avait les miquettes un peu, hein. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Alors c'est pour ça, toutes ces petites voyantes, de plus en plus, moi je suis heureuse qu'aujourd'hui ça soit démystifié, que ça soit moins caché comme avant, parce que je me rappelle quand j'étais petite et que j'allais au marché pour aider mon père à vendre ses légumes, ses fruits et tout ça, il y avait une vieille voyante qui passait, elle habitait sur une place, elle avait un pied beau, elle me faisait un peu peur cette dame. Et puis elle dit, toi là-bas. Moi j'étais, ah bon? Et moi j'étais là, je disais rien, parce que je dis, si elle dit à mon père, je vais me prendre une raclée, et puis ça va pas le faire, hein, d'accord? Alors je dis, je vous en supplie, dites rien, je vous donnerai des carottes, des navets, des ce que vous voulez. Mais pour qu'elle dise rien, parce que je voulais pas qu'elle rapporte. Elle me disait, toi là-bas. Elle me faisait peur, hein. Et c'est vrai que cette femme, même aujourd'hui que je vis de plus en plus, je pense tout le temps à cette femme-là. Parce qu'elle m'a marqué mon enfance. J'avais 12-13 ans. Elle savait me dire, toi là-bas. Un jour, elle m'a invité à venir chez elle. Je vais vous faire rire. J'arrive chez elle, elle habitait à 7, proche de la mer et tout ça. Je monte. Déjà, le cabinet, je sens un peu bizarre et tout. Donc, je monte les escaliers, je tape à la porte, on n'ouvre pas la porte, donc je pousse la porte. Et tout d'un coup, j'ai eu une poudre d'escampette, j'ai eu une peur. Donc, je comprends les gens qui ont peur. J'ai dit non, je ne vais pas la voir, la dame, elle me fait trop peur. Et j'ai laissé un mot, je m'habille, on se reverra sur le marché. Et je suis partie. Comme quoi, ben oui, mais c'est les choses de la vie, parce que même quand on est jeune, on a peur, hein. Et il y a une chose aussi, je voudrais remercier aussi une dame parce qui faisait le marc de café, j'allais tout le temps la voir. Alors elle faisait le marc de café, moi je sais le faire aussi le marc de café, mais c'est pas elle qui me l'a appris, hein. Avec le temps, les années, et c'est ça, les jours se succèdent mais ils ne se ressemblent pas. Et quand j'allais voir cette dame pour faire le marc de café et que je buvais 1 café, 2 cafés, 3 cafés, toute la nuit je dormais pas, j'étais comme ça.
Mais je m'en foutais parce qu'elle m'avait prédit mon avenir. Mais elle me disait plein de choses. Je dis, c'est pas grave. Alors elle me disait, je disais, comment ça se fait? Elle me parlait de mon frère, de ma soeur, de ma mère, de tout le monde, sauf de moi. Je dis, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez encore à dire et tout ça? Mais je buvais du café rien pour faire ma... Donc c'est une passion avant tout. C'est ce que je voulais dire. C'est ma vie, c'est ma passion à moi, comme pour les autres. C'est une passion et c'est ce qui nous permet de vivre et d'exister. Il faut le faire avec son cœur et ça c'est important. Donc c'était des petites anecdotes de ma vie que je voulais vous raconter aujourd'hui. Vous voyez, je parle quand même. Hein. Oui, chouchou, Oui. la conférence. Les voyages que vous avez vus, est-ce qu'elles vous ont dit tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui s'est passé durant toutes ces années? Marguerite, celle qui avait le petit tablier, qui avait les paires de draps, oui. Elle m'avait dit plein de choses qui se sont réalisées. Toujours, je pense à elle. Et quand je prie pour elle, je lui dis, ma petite Maggie, là-haut, j'espère que tu me vois, hein, on fait quelque chose parce que l'heure est grave. Et puis, mamie Nicole, qui ressemblait à ma grand-mère. Vous vous rendez compte, vous rencontrez quelqu'un qui ressemble à votre grand-mère, qui tirait les cartes et tout ça. Et moi, j'adorais parce qu'elle avait des mains Chouchou. magnifiques avec des ongles bien peints et tout ça. Assortie toujours au rouge à Chouchou. lèvres. Et quand elle me tirait les cartes, elle me disait beaucoup de bonnes choses, oui. Chouchou. Je pense tout le temps à eux. Même si elles sont décédées depuis des années, je pense tous les jours à elles, oui. Ça vous choque, mais c'est vrai. Chouchou, s'il te plaît, la conférence. Ben oui, mais elle me pose la question là-bas. Donc je réponds, je suis polie. Sois polie si t'es pas jolie, d'accord? Moi, comme je suis jolie, je m'en fous. Donc chaque carte, chaque oracle, chaque carte a un fonctionnement spécifique. C'est grâce au fameux livret qu'on peut avoir les introductions. Et moi, le livret, ça m'énerve. Alors, donc, mais il y en a beaucoup qui me disent, Chantal, comment tu fais? Ben, je dis, tu prends ça comme ça, tu sais. Et je dis, si tu comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tirent les cartes. Et surtout quand ils posent des questions grosses, quand ça répond pas, ça répond à côté. Ah ben, hop, on les met sur le côté. On verra demain. Vous n'avez pas remarqué? Eh ben non, ça marche pas comme ça. Hein. Que ce soit les bonnes comme les mauvaises nouvelles, malheureusement, c'est comme ça. Et il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui tirent de plus en plus les cartes et tout ça. Alors, la lecture d'un oracle n'est pas aussi compliquée que celle du tarot. Si je dispose directement propre à un livret d'interprétation, il dispose donc d'une série entre 36 à 65 cartes, mais il se peut que les cartes soient plus nombreuses parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux tarots où il y a de plus en plus de cartes. Dans toutes ces méthodes-là, vous devez vous fier à votre propre intuition. D'accord? C'est très important. Les oracles servent à mettre en lumière sur les pensées et aider les personnes à les remettre sur le droit chemin qui les acquiert vers une meilleure vie. Cette pratique s'applique dans divers domaines, que ce soit professionnel, amoureux et familial, je l'ai déjà dit mais je le répète. On utilise ces cartes ou ces oracles comme un formidable outil de développement personnel, ce qu'on appelle aujourd'hui le DP. Chaque carte d'oracle a son fonctionnement spécifique. C'est grâce à un livret que l'on peut donc savoir comment les utiliser, contrairement au tarot. L'oracle n'a pas pour but de prédire ou de répondre à toutes les questions, mais essayer de vous diriger dans certaines choses et donner certaines réponses à vos questions. Il n'est également pas là pour la voyance, mais pour la guidance. Les messages peuvent se mélanger si vous n'y prêtez pas alors attention. Si la complexité du tarot n'est pas à votre goût, orientez-vous alors vers l'oracle, car vous allez y trouver votre bonheur. Comment utiliser alors ces fameux tarots divinatoires par rapport à ces fameux oracles? C'est compliqué, hein? Ça se complique là. Hein? Dans le micro. Les cartes sont disposées de différentes manières pour répondre à une question bien spécifique. Et le lecteur interprète alors la signification de chaque carte en fonction de sa position dans la disposition de la série que vous allez appliquer vos cartes. Cela peut varier en fonction de la tradition et de l'interprétation personnelle du lecteur. Moi, j'avais remarqué, quand les personnes disposaient leurs cartes, il ne fallait pas qu'ils me le retournent, ça m'énervait ça. Parce que c'est moi qui retourne. Et à chaque fois, quand je retourne, au moment où je retourne la carte, clac, le cliché il monte dans la tête et c'est là où j'ai la vision. Et je retourne la carte, clac, un autre cliché dans la tête et c'est là où j'ai la vision. Et je retourne l'autre On a carte, compris, et clac. Chouchou. Donc c'est ça. Et chaque personne c'est différent. Il y en a qui vont interpréter les noms, les chiches. Et moi c'est par rapport à des visions, vous voyez. Chouchou, Donc comment tirer les cartes au tarot? Il existe. quelle main on coupe le jeu? De quelle main? Alors, pour tirer les cartes, normalement, les tarots, hein, normalement c'est la main gauche. Et si vous voulez
porter des questions sur des membres de votre famille, moi je conseille de tirer de la main droite parce que ça ne vous appartient pas. Quand vous voulez tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire? Vous les faites de la main droite et si c'est pour vous personnellement, de la main gauche. D'accord? Toujours la main du cœur. C'est mieux fait quand c'est fait avec le cœur. Donc, interpréter la tradition, cela peut varier en fonction des traditions, de l'interprétation personnelle du lecteur. Il existe de nombreuses façons alors d'utiliser les fameux tarots divinatoires. Le fameux tirage en croix, qui est un tirage, on va prendre ce qu'on appelle, on va battre les cartes. Ah, il y en a qui ne voient pas peut-être. On va battre, ouais, attendez, parce que sur le micro, j'ai pas trop main. On va battre les cartes, on va couper alors de la main gauche, on va remettre, de temps en temps on regarde un peu en dessous, qu'est-ce qu'il y a, et on va donc étaler, et on va poser une question. 1, Chouchou, il n'y a personne. Voilà. Il y a. 2, Ah, on va y arriver aujourd'hui. 3, Attends. 4 et 5. Et vous allez avoir la réponse. Je ne pose pas des questions, voilà. On répond, voilà. Et en fonction, alors certains cartomanciens, ils vont compter tous les sommes et ils vont réaliser, ils vont répondre par oui ou par non en fonction de la question que vous aurez posée, qui sera bien précise. Il y a aussi ce qu'on appelle à la coupe aussi, où il y a une autre manière aussi, à la coupe, il y a des gens qui vont... Et il y a des personnes qui vont dire, quelle est par exemple la vibration de la journée? Vous allez battre vos cartes, vous allez les étaler et vous allez répondre, machin. Aujourd'hui, je tire la mort. Mort, c'est la renaissance. Pourquoi? Quand vous regardez le tarot de la mort, ici vous voyez la grande faucheuse qui est là. En bas, il y a ce qu'on appelle les pieds et les mains. D'accord? C'est pas forcément une mort physique, c'est une mort aussi spirituelle, la fin de quelque chose et le renouveau à autre chose. D'accord? Voilà. Donc on peut tirer différentes façons. Et puis après, on peut faire, moi je fais avec le prénom de la personne, en fonction, parce que c'est vraiment personnel. Et là c'est bien. Donc il existe de nombreuses façons d'utiliser le tarot divinatoire et on peut faire aussi ce qu'on appelle la fameuse, c'est pas la roue de la fortune, un tirage en roue comme la roue de la vie avec les fameuses 12 cartes qui correspondent aux 12 mois de l'année, d'accord? Et qui peuvent correspondre aussi à chaque mois ce que vous allez faire et ne pas faire. Ça, il faut le faire en début d'année en principe, c'est beaucoup mieux. Hein? Ou en décembre. Voilà, ben oui, en décembre pour la nouvelle année, ou en début d'année à partir du mois de janvier, c'est bien. Donc le tirage en croix, le tirage en cœur aussi. Eh bien oui, le tirage en cœur pour l'amour. Cette méthode consiste à disposer 5 cartes en forme de cœur, chacune représentant un aspect différent de la situation sentimentale dans lequel nous devons répondre. C'est le tirage de Vénus, non? Oui, c'est le tirage de Vénus. Après, le tirage en question, question-réponse. Une question précise, une réponse précise. Parce que si on commence à rentrer dans les détails et tout, on ne s'en sort plus. D'accord? Cette méthode consiste à poser une question spécifique et à tirer une seule carte pour alors obtenir une réponse. Et essayer de trouver une réponse rapide. On est d'accord? C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, le tirage en croix, les 12 mois de l'année, le tirage en roue, le tirage en cœur pour les problèmes d'ordre sentimentaux et le tirage, la fameuse question avec les fameuses 5 cartes qui sont très rapides. Ça, c'est pour le tarot Marseille, les 20 de l'âme du tarot de Marseille. Tirage en choix multiples. Cette méthode consiste à poser une question à choix multiples et à tirer plusieurs cartes pour déterminer la réponse la plus favorable, la plus probable et la plus favorable. Mais là, on se complique la vie, là. Il vaut mieux faire simple que compliqué, hein. D'accord? Et le tirage aussi en éventail. Cette méthode consiste à disposer plusieurs cartes en forme d'éventail devant vous pour obtenir une vue d'ensemble de la situation actuelle. J'ai mon flic à côté. On peut le mettre... Alors, moi, je recommande, un peu comme les gitans, les tarots, c'est très personnel. Moi, mes cartes, c'est sacré, j'aime pas trop qu'on les touche. Hein. Faut pas les toucher. Faut pas les prêter. Tiens, je te prête mon tarot, tu me le rendras dans 3 mois, c'est mort. D'accord? L'idéal, un tarot comme ça, le mettre dans un foulard de soie. Pourquoi la soie? Parce que c'est naturel. Un foulard de soie et parce que c'est personnel.
comme faisaient à l'époque les diseuses de bonne aventure qu'on trouvait dans les fêtes foraines et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Alors, donc, de les mettre dans un foulard de soie, jamais les prêter, jamais tirer des cartes sur un lit, jamais, parce que vous formez ce qu'on appelle une colonne et c'est très négatif, ou dans la chambre à coucher, si vous ne dormez pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Car vous ouvrez ce qu'on appelle alors un vortex et ça peut être très négatif comme très positif. L'idéal est de le faire par exemple sur une table en bois ou une table de cuisine ou un petit endroit où vous allez avoir et vous tirez vos cartes tranquillou. Pourquoi le bois, chouchou? Pourquoi le bois? Parce que tout simplement c'est naturel. Ça parle plus. Et ça parle plus. Donc le bois c'est naturel et comme ça quand vous tirez vos cartes sur du bois et tout ça parle plus, ça emprunte et tout ça. Et puis alors essayez de remercier avant, de prier avant et de prier après pour remercier, d'accord? Parce que c'est important. Comment fonctionne le tarot? Effectuer soi-même une lecture de cartes est simple. Pour se tirer des cartes, il suffit d'être détendu, no stress, de prendre quelques respirations conscientes, de se concentrer subtilement sur ce qui vous inquiète sans le laisser nous deviner. Une fois dans cet état, nous prendrons un jeu de tarot, nous mélangerons les cartes et nous couperons tant de fois que notre intuition nous le demandera. Et nous retirerons et placerons les cartes selon le type d'étalement que nous aurons alors choisi, soit éventail, soit en forme de cœur. C'est vous qui choisirez. Mieux vaut un tirage simple et facile à interpréter, et c'est ce que nous ferons à l'aide d'un livre qui sera parfois même nécessaire pour les débutants. Et après quelques tirages, nous serons familiarisés donc avec tous ces fameux tarots, avec ces quelques cartes et leur signification, et avec la pratique, nous les intérioriserons et nous obtiendrons ainsi des tirages de plus en plus précis. C'est la technique. Plus on pratique, plus ça devient précis. Logique, non? Dans le cas où le tirage est fait par une autre personne, le consultant et le tarologue, tous deux doivent avoir un état de calme, de tranquillité et de concentration. Si vous pensez à plein de choses en même temps, c'est pas la peine. Qui facilite le travail des cartes. On demande aussi généralement au consultant de se concentrer sur sa vie, sur la question, et de ne pas croiser les bras ou les jambes pour ne pas bloquer les énergies ou éviter alors pour la personne toutes les tensions peuvent être négatives comme positives. L'idéal est de poser des questions ouvertes qui permettent à la réponse de se développer. Mais il y en a certains des coquins qui ne veulent pas poser des questions ouvertes parce qu'ils ont des secrets autres. D'ailleurs, quand vous les devinez, ils sont mal. Ah oui. Ou alors, il y en a qui viennent et qui vous disent « Surtout, vous ne me dites pas ci. Hein. » Puis alors, vous ne me dites pas ça. Une fois, il y a une dame, elle arrive, elle me dit « Alors, vous ne me dites pas les morts, vous ne me dites pas ceci. » Je dis « Levez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Prenez la place, c'est vous qui me faites rien. » D'accord? Eh oui, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Chez toi, rien à dire, hein. Ben oui, c'est pas possible, ça, hein. D'accord? Et vous voulez pas ceci, pas cela, pas ceci. J'ai dit « Écoute, là, ça devient trop compliqué. » Ben oui. Donc on demande aussi généralement aux consultants de se concentrer sur la question et de ne pas croiser les bras ou les jambes pour ne pas bloquer les énergies, d'accord? Être dans une bonne condition psychique, physique, spirituelle pour pouvoir développer votre jeu et analyser les questions au fil et à mesure qui vont tomber et développer les questions à vos réponses et tout ça. L'idéal est de poser des questions ouvertes qui permettent à la réponse de se développer librement. Il vaut mieux se demander comment et pourquoi que quand. La réponse idéale devrait être en mesure de nous montrer les chemins à suivre et les étapes à suivre. Quant aux questions à éviter, sont les questions: est-ce que je vais gagner au loto? Est-ce que je serai riche? Quand est-ce qu'il va mourir pour avoir l'héritage? Eh oui, mais malheureusement, il y en a. Non, mais il y en a. Vous seriez chaud. Mais oui. Ben oui. Quand est-ce qu'il va se passer ci? Quand est-ce qu'il va se passer ça? Non, là, c'est pas possible, hein, d'accord? Okay. Alors, combien il y en avait qui me disaient, ben, vous disiez l'aventure, ben, vous pouvez pas me dire les numéros du loto ou du tiercé? Ben non, ça sert pas à ça. Hein. Ok, on est d'accord. Quant aux questions évitées, selon la personne qu'on peut recevoir, la maladie ou la mort, quand est-ce qu'il va mourir? J'en peux plus, Chantal. Si vous pouvez aller lui tirer dessus, ben oui, mais... Quand est-ce que j'aurai un héritage? Quand est-ce que je vais gagner au loto? Je joue, je gagne jamais.
La catastrophe, le divorce, la mort, la maladie, des choses comme ça. En anglais, on les appelle les 4D. C'est pas la 4e dimension, mais c'est pas loin. Il est recommandé de les éviter pour des raisons évidentes, de ne pas dire de mauvaises choses à la personne. Par contre, de prévenir la personne quand il y a des personnes qui sont gravement malades ou des choses comme ça, dans la gentillesse, toujours la bienveillance, jamais dire ah ben celui-là ben, il va mourir, hein, donc c'est comme ça. Le tarot alors est-il fiable? Bien sûr qu'il est fiable quand il est bien interprété. Cela dépend de comment et à quoi il sert et qui le fait. On est d'accord. Le tarot est aussi fiable que les attentes de celui qui sont un réaliste. En d'autres termes, si vous vous attendez à toucher la combinaison gagnante de la loterie, ben c'est non. C'est comme le pendule. Oh là là, j'en ai certains aussi le font. Hein. Il y a même un pendule avec des numéros pour faire le... Ah oui. Le bon jeu du tarot fournit des informations sur les futurs possibles, la meilleure chose, c'est les destinations dans lesquelles vous devez aller, le futur possible qu'il peut y avoir, si vous avez des choix à faire ou des choses comme ça, parce que quand même, on a le libre arbitre, hein, qui n'existe pas réellement, parce que les grandes voies de la vie sont tracées quand même. Hein. Ça s'appelle le fatum, je l'ai déjà dit. Que le libre arbitre n'existait pas. Non. Oui, pour moi, le libre arbitre n'existe pas, parce qu'on croit à la voie, mais en même temps, si c'est votre fatum, si c'est votre destin, va où tu veux, meurs où tu dois, et quand c'est tracé, écrit, vous devez le vivre, c'est comme ça. Pardon? Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et quand on veut aider beaucoup ses amis, quand elles sortent avec un garçon, c'est pas lui, machin, tout ça. Mais tu sais pas, Chantal, il fallait que je le vive. Encore il n'y a pas longtemps. Hein. Encore il n'y a pas longtemps, ça je l'entends tout le temps. Mais oui, mais je devais le vivre, ça, parce que tu comprends, pour pas que je comprenne, pour pas que je refasse. Et je dis oui, mais alors à chaque fois tu vis beaucoup les mêmes choses. Hein. Moi j'appelle ça, vous savez, le fameux plat, mais pas la même sauce. On vous envoie toujours le même plat. Mais pas la même sauce. Des fois c'est plus pimenté, des fois c'est un peu plus fade. Des fois vous ne comprendrez pas. Jusqu'à temps que vous compreniez. Nous n'avons pas tout notre temps sur cette terre. Alors que dans l'au-delà peut-être, mais ici nous n'avons pas tout notre temps. Tu peux montrer des oracles? Alors je vais vous montrer. Le bon jeu du tarot fournit des informations sur les futurs possibles et les destinations toujours positives. Moi je resterai sur une note aujourd'hui positive. Alors, après, je vous montre. Ici, vous avez les 22 lames du tarot de Marseille. Hein, en rouge, bleu. Ça, c'est le vrai tarot. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sophistiqués, à tranches dorées ou autres. Après, là, vous avez ce qu'on appelle des oracles. Dans les oracles de Madame Dorine Virtue, qui sont très, très belles. Un orage sur la Sainte Vierge. Un oracle. Voilà, un oracle. Ici, à tranches dorées, regardez ces cartes qui sont magnifiques, à tranches dorées, d'accord, avec des divinations où on va tirer et on aura la réponse du jour. Par exemple, quand vous voulez avoir une vibration sur votre journée, ce que vous voulez savoir, tirer un oracle, une carte ou plusieurs cartes par jour, c'est favorable, c'est pas négligeable. D'accord? Là, vous avez le tarot de Marie, vous avez le tarot des anges, vous avez le tarot des guides, vous avez le tarot, ce qu'on appelle les oracles sur les anges, sur les guides, sur les fées, sur aussi Gandhi et Ganesh. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Alors, vous avez aussi le tarot de la petite jeune fille que je vous dis que j'aime beaucoup, qui est numérologue, qui a fait elle-même. Ça, c'est un tarot. Ah ouais. Très belle carte, hein. Je vais vous les montrer. Sur l'animal totem. Est-ce que vous savez ce que l'animal totem? Non. Ah non, vous ne savez pas. Là, vous avez le kangourou, là, vous avez la tortue. Voilà. C'est un oracle. Et d'après cet oracle, nous arrivons à choisir la vibration du jour, ou comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous allez être. Donc ça, c'est des tarots totem. On en a de plusieurs dispositifs. Je ne peux pas prendre tout parce qu'il y avait trop de jeux de cartes, c'est pas possible là. Ça recouvrerait toute la table. Hein. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Attends, après je vais faire l'interprétation à ceux qui seront sages. Je veux faire les questions d'abord. Oui, d'abord je voudrais faire des... Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Attendez, j'arrive avec le micro. Allez. Quand vous dites qu'il faut se mettre en condition pour faire les cartes, oui. Donc si j'ai bien compris, on doit faire une prière avant et une prière après. C'est mieux. Mais prier qui? Ben, votre ange gardien ou les saints.
Par exemple, vos guides, vous demandez à vos guides de venir vous aider. L'Esprit Saint, vous demandez votre guide ou votre ange gardien, madame. D'accord. Voilà. Merci. Et vous remerciez. Oui, bien sûr. Merci. Toujours remercier parce que ça ne nous appartient pas. Après. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'il y a des jours bénéfiques pour faire les cartes? Oui, moi je dirais le lundi, évitez de tirer les cartes la nuit, c'est pas très bon. Moi, je peux mieux le faire plutôt le jour parce que c'est plus... Il y a beaucoup de gens qui tirent les tarots la nuit, tout ça. Bon, il y en a certains qui sont très capables et ça, c'est des personnes qui sont initiées. Mais ceux qui démarrent dans la tarologie, je dirais qu'il vaut mieux le faire plutôt le jour. Essayez de toujours respecter les mêmes horaires. Et pourquoi le lundi, chouchou? Pourquoi le lundi? Parce que c'est le jour de la lune et c'est l'intuition. On Merci, favorise. Voilà. Après, tous les jours, vous pouvez tirer les cartes. Hein. Mais il y en a beaucoup qui s'arrangent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et quand dès que ça va pas, on met les cartes de côté et tout ça. Ben oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Après. Il n'y a plus de questions. Derrière, au fond, ils sont pas bavards. Ils vont être plus bavards tout à l'heure, tu vas voir. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez vous lever, je ne vous vois pas. Merci, madame. Ah, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des sites de voyance par téléphone? Que ça peut être bien. Quand c'est bien interprété, ça peut être bien sûr. En fait, il y a des sites de voyance qui existent. Oui, qui tirent très très bien. Oui, mais il y en a certains qui tirent très très bien. Tout dépend. Et puis il y aura aussi le feeling par rapport à la voyante avec qui vous serez, parce qu'il y a des personnes qui consultent les mêmes voyants pendant des années, hein, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et qui les ont jamais vus, oui madame. Ça existe. Il y a des bons comme des mauvais. Madame, je vous dirais, il y a des bons comme des mauvais partout, comme dans tous les corps de métier. Et il y a un climat de confiance avec votre voyant aussi. Et si vous... Non mais genre 36... Il y a des charlatans et puis il y a des gens qui sont très très bien. Non mais chouchou, 36, 15, 50 € la minute. Ah ouais, ça, là il y a un côté business. Là c'est un côté business, mais il y a des très bons voyants. Si vous avez votre voyant, que vous avez l'habitude d'aller voir et qui, par exemple, vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous téléphonez, qui répond. Ben là c'est pas pareil, c'est bien. Là tu parles de ceux en ligne. Ah ben ça c'est des questions d'argent là, ça c'est... Mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire toujours attention. Quand vous avez quelqu'un, évitez de faire la tournée des Grands-Ducs. Vous savez ce que ça veut dire la tournée des Grands-Ducs? Parce qu'il y en a plein qui vont voir à droite, à gauche et tout ça. Et puis alors, voilà, moi je déconseille. Si vous avez une personne avec qui vous êtes bien, vous avez confiance, restez avec cette personne. Ça s'appelle la fidélité, comme dans le couple. Pas de questions de ce côté-là? Ça dort de ce côté-là. C'est pas l'heure de la sieste. Je peux aller voir, Oui, attends, il y a une dame qui pose une question. Bonjour. Bonjour. Vous dites le destin, c'est le destin. Oui. D'accord. Vous dites qu'il n'y a pas finalement de libre arbitre puisque tout est écrit. Au final, pourquoi on va consulter alors? Pour être éclairé, madame. Éclairé. Quand vous êtes dans la peine, quand vous êtes dans la maladie, quand si vous avez personne, vous êtes toute seule, pas d'amis, pas de famille, rien du tout, ben vous êtes bien content de trouver quelqu'un qui vient vous aider. Le but, si madame, le but avant tout, ne l'oublions pas, c'est d'aider son prochain et de le guider pour pouvoir essayer d'avoir une lumière. Surtout pour les personnes qui sont seules et qui sont dépourvues de plein de choses, madame. D'accord, merci. C'est toujours dans le côté, dans la bienveillance, moi je vois ça. D'accord? Oh, de l'air. Il n'y a plus de questions? Alors je vais prendre des personnes au hasard, on va dire. Je vais prendre la dame en violet. Vous allez prendre votre chaise, là vous allez vous asseoir ici. Oupsie, pardon. Et on va faire un vieux petit tarot de Marseille. Là, parce qu'on n'est pas loin de Marseille. Aujourd'hui, je dis bonjour à Marseille. Hein. Bonjour, quel est ton prénom? Virginie. Virginie. Nini, on t'appelle, non? Non. T'aimes pas qu'on t'appelle Nini? Non. Allez, bon, on va tirer les cartes. D'accord? Nini, est-ce qu'elle peut prendre le micro? Ah oui, parce que là, je ne peux pas tenir le micro. Et comment je fais? Là. Ouais. Mais tu poses. Je mets le livre. Oui, mais... Alors. Non, il ne faut pas une troisième. Alors, vous me personne tenez le pour, micro parce que je puisse parler en même temps. J'ai deux mains, je m'excuse. Hein. Ah ben, alors, j'en ai deux aussi. Voilà.
quelle est ta question, Virginie? Oh là. Tu vas faire quoi comme... Une question précise. Attends, on va prendre Non, mais tu fais en croix. tirage en croix. Voilà. Le plus rapide. Parce qu'il y a du monde quand même. Quelle est ta question, Virginie? Justement, je ne l'ai pas préparée. Ah, Et et comment on fait alors? ah ben alors, comme je suis venue avec ma fille, Dans le micro. et je vais être... Quelle est ta question? Et je voudrais savoir si ma petite fille va naître correctement et ma fille va bien... C'est si une l'accouchement question. va Là, bien c'est se plusieurs passer. questions. Ah, Voilà. si l'accouchement va bien se passer. Voilà. Allez, on y va. Alors, je pose le jeu et je te demande de poser ta main gauche dessus, Oui. puisque c'est ta famille, d'accord? Et quand tu te seras prête, en paix, tranquille, tu te branches sur ta fille et sur ce bébé qui va arriver et de couper. Voilà, tu coupes. Voilà. Ça va apporter énormément de joie, cet enfant. Eh ben, on en a besoin, hein? Non? Oui, énormément besoin. Amen. Amen. 5 cartes. Ben oui. Allez. 1. Si l'accouchement va bien se passer, c'est ça que tu veux savoir. C'est ça. 3. 4 En croix, là, elle fait. et 5. J'ai fait le tirage de 5 cartes. Attendez, je capte tout là parce que là c'est... Allez, on y va. T'es prête, Nini? Oui. Elle n'aime pas qu'on l'appelle Nini. Non. Alors, c'est une petite fille qui arrive. Oui. Elle aura des dons. Ah, mais ça, c'est sûr. Attends. Pardon. D'accord? C'est une petite fille qui arrive, elle va arriver, ça va être comme une étoile, elle vient peut-être du monde des étoiles, elle va arriver sur cette terre pour apporter plein de bonnes choses, alors qu'il y a dû avoir pas mal de déboires, de difficultés au sein de ta propre famille. Voilà ce qu'on me dit de te dire. C'est exact? Tout à fait. Elle est en route. Oui. Elle arrivera plus tôt que prévu. D'accord? Alors, là, j'avais le signe du Verseau qui marque. C'est qui le signe du Verseau? Ma maman. Voilà. Qui est là et qui est protectrice par rapport à ce bébé qui arrive. Cette petite fille qui arrive. On peut recouvrir. Ça veut dire quoi, recouvrir, chouchou? On met une carte sur toutes les cartes. Vas-y, je t'en ai où? En haut, en bas, en haut. Allez, vas-y. En bas, au milieu. Au milieu. Au milieu. Oh, elle va pas revenir. Où, Virginie? À droite? Oui. À gauche? Oui, tout à fait. Et en bas? En bas. Alors, oui, c'est la grand-mère, hein. Elle est là. Elle est décédée, ta maman? Non. Elle mais- est toujours là? Oui. Et pour moi, chez nous, on dit quand il y a une petite fille qui arrive, il y a quelqu'un qui part. Il y aura un départ et il y aura une arrivée. Elle a quel âge, ta maman? 65 ans. Elle est pas bien, ta maman? Elle a des ennuis de santé? Oui. Voilà. Parce qu'on le sent. Et elle attend la venue de cet enfant comme si c'était le petit Jésus en culotte de velours qui arrive. Hein. Une joie, un bonheur qu'elle va se faire, cette dame. Oh là 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 là. Elle est déjà heureuse à l'avance. Quand elle va, je crois que quand tu vas lui mettre le bébé dans les bras, reste à côté pour pas qu'il tombe par terre. Et tout, parce que elle va pleurer, elle va être bouleversement sur cette grand-mère qui sera l'arrière-grand-mère. On est d'accord? C'est ça, tout à fait. C'est pas beau ça? Alors on donne ça. Le mât. Alors pour l'instant, la maman, elle ne sait pas où elle va, mais elle y va. Quand est-ce qu'elle va accoucher? Elle a préparé les affaires et tout pour si... Elle commence. Allez, on prépare Elle a eu tout du mal là. à se mettre dans la grossesse. Ah ben il faut qu'il soit bienvenu cet enfant. Ah, Parce oui. qu'attention, elle vient du monde des étoiles. Elle vient de très très haut et elle aura une mission. Elle a des dons cette gamine. Avant même qu'elle soit là, on en reparlera mon petit. D'accord? Alors, elle aura une vie atypique. Elle arrive, elle a le monde sur elle le 21. C'est une petite fille qui réussira dans sa vie. C'est pas beau ça? Ah, magnifique. Choisis-lui un beau prénom. Hein? Ah, moi, je suis pas la grand-mère. Ah, il me faut un prénom d'actualité. Ah. D'accord? Alors, ça, c'est la grand-mère qui est là. L'arrière-grand-mère, elle est là. La grand-mère, elle est là. Et là, il y a la maman qui ne sait pas où elle va. Elle va trafouler quand il va falloir accoucher. Il va falloir courir avec le sac, les affaires, les couches, les machins et tout. Prépare tout parce que c'est comme G.I. Joe. Ça t'arrive... Si elle arrive en avance. Si elle arrive en avance, il faut que tout soit prêt. D'accord? Eh oui, ben, elle arrive. Excuse-la d'arriver. Hein, quand ça sera l'heure, c'est l'heure. Alors, le jugement. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de cet enfant. On dirait qu'il y avait des gens qui ont été choqués de cette grossesse ou... Pourquoi? Parce que je pense dans ma famille, en fait, c'est ça.
ils adorent parler de la... Ah oui, mais ils ont parlé. Voilà. Mais heureusement qu'elle est protégée, la gamine, hein, tu vois. Parce qu'ils me parlent. Alors, et oui, tu te rends compte. C'est le premier pour votre... Oui, c'est le premier. Le premier arrière-petit-enfant. Ben voilà, c'est le premier. C'est la première petite fille. Donc, elle vient de loin, elle a une mission et tout ça. Et on parle beaucoup déjà de la venue de cette petite fille. Alors, comment elle va être? Est-ce que tu crois qu'elle va être comme sa mère ou comme son père? À qui elle va ressembler? Et tout ça. Ça papote, hein, autour. Hein. On couvre encore. Allez, c'est parti. C'est parti, Virginie? Ouais, sur le monde. Sur le monde. Alors, le monde, c'est là. Au milieu. Au milieu. Après, À droite, à droite, en haut. en haut et en bas. Et oui. Bon, alors ça, c'est la grand-mère qui, des fois, l'arrière-grand-mère, elle a envie de partir. Des fois, je sais pas, ça va pas dans sa tête, elle. Hein? Non, non. Mais on a perdu beaucoup de monde et puis... Eh oui, elle est a- là, elle touche pas le sol. C'est Elle a ça. tout le temps la tête avec tous ses défunts. Et elle est sans arrêt avec eux. Alors, tu vois, ce bébé qui arrive, c'est une grâce pour moi. Parce que quand elle va la voir, c'est la réalité. Quand elle va la toucher, l'embrasser et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, ça. Eh oui. Donc, ça va lui donner du baume au cœur, de la joie et tout ça. Parce qu'elle, elle pense qu'à la mort, hein, et elle est retrouver les siens. Oui. Tu diras que c'est pas encore l'heure. Je lui ai dit déjà. Elle va être déçue. Tout à fait. Hein, dans ça. Alors, la maman, elle veut travailler encore, hein? Vous voulez travailler encore? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Une fois que vous avez accouché, vous mettez votre bébé chez la grand-mère, la mère, et vous allez toujours travailler, vous, ou pas? J'aimerais bien monter mon entreprise. Ouais, elle pense qu'à travailler, celle-ci. Hein. Aïe, 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 aïe. Oui, il faudra penser à la petite. Peut-être au début, s'occuper bien de sa petite fille. Ah, mais je travaille pas pour l'instant. Voilà, et après, travailler, d'accord? Alors, on donne ça. Bon, elle arrive, elle est seule, et elle arrive de loin. Au-dessus, avec elle, dans l'au-delà, il y a ce qu'on appelle un vieux monsieur. C'est votre grand-père, ça? Ben, j'ai C'est parlé votre- de deux grands-pères. Voilà, c'est ça. Il y a un grand-père qui arrive avec elle. Allez, vas-y, il faut y aller. Oh, j'ai pas envie, c'est pas encore là. Allez, il faut que tu y ailles et tout. Oui, mais non. Vous voyez ce que je veux dire? Le grand-père, il est là. Il y a l'ermite, il y a la renaissance et tout ça. Et il y a la force. Ouh là là, la mère, elle a l'agnac, hein. Elle est déterminée, la maman. Elle veut réussir, votre fille. Hein. Vrai ou faux? Ah oui. Elle sera chef de son propre entreprise. Mais de temps en temps, il faudra s'occuper de sa fille. Je vous dis ça, je vous ai rien dit, hein, d'accord? Ah, papette. Alors, toi, t'apparais là-dedans, au-dessus, qui dirige un peu tout ce petit monde. Hein. T'es un peu comme la poutre centrale de la maison. La papesse, la femme qui est assise, qui est sage, qui prend des décisions par rapport à la famille. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas... Et des fois, t'en as ras-le-bol, hein. C'est dur, hein. Parce qu'ils n'écoutent pas toujours, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais c'est surtout que je l'ai dit il n'y a pas longtemps à mon mari, j'en ai marre d'être le pilier. On ne peut pas être deux, s'il te plaît? Non, bah non, tu peux pas là. Non. Je suis désolée, tu es là, tu es en tête de ligne et c'est comme ça. Hein. Ta fille elle est en dessous et il y a la grand-mère qui est en dessous encore plus, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Bon, il y a la force, le travail pour ta fille. Alors vous allez arrêter un travail et vous allez recommencer quelque chose rien à voir, hein, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. On est d'accord? Et avec la force, tu m'as sorti le lion. Hein, la femme qui écarte la gueule du lion, ça veut dire je maîtrise mon travail, ce que je vais faire. Waouh! Beau, hein? D'accord? Alors, une dernière carte là sur le milieu pour voir. Elle a peur, parce que c'est normal, elle a peur. Est-ce que j'arriverai à payer les factures, les dettes, les ventes et tout? Donc, c'est pas facile hein, quand même. Hein? Tout à fait. Alors, il y a pour vous, avec la naissance de cet enfant, il y a une mort et une renaissance pour vous. D'accord? Ce que vous étiez avant, c'est-à-dire une jeune femme et tout ça, là, vous allez devenir une maman. Non seulement il y a la maman qui arrive, et il y a aussi la femme d'entreprise qui va diriger, qui va aller de l'avant, qui va... Il y a une renaissance pour vous, c'est top ça. D'accord? Faut foncer là. Hein. Une renaissance, vous allez avoir. D'accord? Mais par rapport à votre maman qui a que des envies de mourir, vous lui direz que c'est pas tout de suite. Hein. Par contre, votre maman a des ennuis de santé. Oui. Ça, je le vois. D'accord? Le signe du Verseau, elle a des ennuis de santé, cette dame, brave dame. Elle a du mal à marcher, votre maman? Oui. Voilà, c'est ça. Elle est tout le temps fatiguée. Toujours. Elle est vieille avant l'heure. Oui. On est d'accord? Elle a beaucoup travaillé. Voilà, elle est usée. Ah oui, elle s'est éreintée au travail. Ça, Le pour terme, ça, cette dame, elle est usée. D'accord? Et une dernière carte, là, ici, sur la fille avec son travail. Alors, elle a peur, hein? Elle a peur de ne pas y arriver, tout ça. Vous avez connu quelqu'un qui s'est suicidé pendu, vous? Parce qu'il est là,
et vous protège? Il y a la maman de... Une personne qui s'est suicidée pendue. C'est pas vieux. Pendue, non. Ah si. Enfin, en tout cas, je... Ah ben tu chercheras. Il y a quelqu'un Il y a qui peut-être s'est... la maman de mon chéri qui s'est suicidée, mais je sais pas si... J'ai quelqu'un qui s'est suicidé pendu, qui est de l'autre côté, dans l'au-delà, et qui t'aidera par rapport à ton travail. Tu chercheras parce que c'est quand même important. Je prends quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà ce que j'avais à dire, s'il vous plaît. Plein de bonnes choses et bonne chance pour votre bébé, pour vous, madame. Merci Virginie. On applaudit Virginie. Allez, de rien. Ah bah non, c'était la vôtre, pardon. Il y avait la Alors là, je vais changer de jeu pour varier un peu, hein, d'accord? Et je vais prendre le genre. Et qui c'est que je... Un homme, tiens, monsieur. Allez, viens, n'aie pas peur, je vais pas te manger. Il a peur. Pas devant tout le monde. Pas devant tout le monde, Chantal. Hein? La première fois. Quand même, la première fois? Non, c'est pas la première fois quand même. Et c'est que je viens? Si. Non, que tu te fais tirer les cartes. Ah non. Dis, prends pas le compte. On est d'accord, hein? Dis, eh oh. Faites ça entre nous, s'il vous plaît. Ce n'est pas le vieux singe qu'on n'a pas la grimace. Allez, quel est ton prénom? Geoffrey. Geoffrey. Oh là là, ça me fait penser à Angélique. Angélique et la Marie. Qu'est-ce qu'elle m'avait filé, ma soeur, avec Angélique et Geoffrey? Il est beau, Geoffrey. Vous savez ce qu'on faisait? Elle achetait des barils de lessive pour avoir les arlequins, tous les machins. Geoffrey. Alors, Geoffrey, c'est un prénom qui m'est pas inconnu. Hein. Tu fais quoi comme tirage? Je vais faire le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Et quoi comme style de On va faire avec le prénom là cette fois-ci pour Geoffrey. Faut lui donner toutes les lettres, hein, parce que Ouais. ça peut pas les... D'accord. En combien de prénoms ça c'est? En combien de lettres Geoffrey? 6 lettres? J-O, 2 F. C'est un G. C'est un G. G-E-O. 2 F, R-E-Y. Ça fait 7 lettres, c'est ça? Chef de Dieu. Allez Geoffrey, on y va. Allez. La question de Geoffrey, ça serait quoi? Chantal a Quelque besoin de chose. concentration, s'il vous plaît. Si je vais y arriver dans mon travail, je suis auto-entrepreneur dans l'immobilier. D'accord. Bon, j'ai foi en toi, Geoffrey. Je sais pas, j'ai mon petit doigt qui me dit, celui-là, il va aller loin. Allez. Ah oui. Allez, coupe. Geoffrey. Et oui, parce que lui, c'est un G, c'est pas un J. Hein. Coupe. La main gauche, tu mets la main gauche. Tu te concentres sur ta voix professionnelle, Geoffrey, s'il te plaît. Allez. Et on coupe. Merci, Geoffrey. Geoffrey, il a peur. Non, du tout. En ce moment, t'es pas terrible en ce moment. Hein. Moralement et tout ça, t'es pas... c'est pas la panacée, comme on dit. Alors, en ce moment, Geoffrey, toi, tu veux avoir des preuves sûres, que tu vas pouvoir y arriver, tout ça. T'as peur de pas y arriver, de pas réussir au niveau professionnel. C'est humain, hein, c'est quelque chose d'humain. Alors, tu veux t'ancrer pour bien faire les choses, personnaliser tes choses, être très professionnaliste et pouvoir y arriver coûte que coûte. Tu es un garçon qui est très fidèle dans le travail, tout ça, tu es très carré. Alors, dans ta jeunesse, tu as bien vécu, Geoffrey. Est-ce que tu l'as dit ça parce qu'elle va te le... On va dire que tu butinais un peu à droite à gauche. Butiné. Il y avait des femmes. Oui, tu étais timide, pudique, réservé et tout, mais tu regardais, tu as toujours ce côté séducteur, charmeur qui est là. Hein. Allez, lui, carte Geoffrey de la main gauche à la main du cœur, Geoffrey. Il n'est pas marié, ce Geoffrey? Non. Mais non. Oula, il y a un beau garçon là, hein. Les filles. Blonde, brune, rousse. C'est pas le marché. Je te casse, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Avec toutes ces nanas qui viennent me voir, tu ne connais pas, hein. C'est dur, hein, Geoffrey. Mais Geoffrey, il pense d'abord à son travail. Il faut qu'il devienne un homme, Geoffrey, qui réussisse professionnellement dans sa vie. Situation stable. Eh oui, hein. Alors, il n'y a que 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2 cartes. Merci, Geoffrey. 1 et 2. Allez, on y va.
Alors, Geoffrey, il faut qu'il fasse attention autour de lui, parce qu'autour de lui, il a des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes, et je dirais plutôt hypocrites que bienveillantes. Et Geoffrey, il va falloir qu'il fasse du ménage autour de lui. Il y a des personnes qu'il va falloir éliminer, ou alors qui s'élimineront toutes seules. Hein. Pas les tuer. Non, ouais. D'accord? Oui, tu as des personnes un peu mauvaises, jalouses et envieuses autour de toi. Et tu as des personnes qui vont chercher un peu la petite bête, tu vois, qui vont essayer de te piquer dans des petits trucs sur le domaine professionnel, hein, je te parle, hein, et qui vont un peu te tester pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Fais attention à toi, Geoffrey. D'accord? Là, il y a des personnes qui ne sont pas très bienveillantes. Alors toi, actuellement, tu veux prendre ton destin, ta vie en main, te réaliser professionnellement, et pourquoi pas travailler à ton compte, créer et réussir et bâtir peut-être un empire, mais bâtir quelque chose de solide, de constructif. On est d'accord? Dans l'immobilier. Alors, il y a une déception sentimentale, Geoffrey. Vrai ou faux? Ouais. T'as mangé bon, là. Eh oui, mais il faut le dire. Hein. Alors, de temps en temps, cette dame, elle parle de toi encore. C'est comme ça. Hein. C'est elle qui t'a quitté? Oui. On est d'accord. Hein. Pardon, il faut dire des choses. Hein. Alors, bon, une de perdue, 10 de retrouvée, mon frère. J'ai rien, d'accord? Elles sont où? Ah, il y en a. Bon, alors toi, tu sors avec l'homme de pique, un couple autour de toi qui est bienveillant. C'est qui ce couple? C'est tes parents? Là, ils sont en Corse pour le moment. Peu importe, ils reviennent quand même, non? Ah non, ils vont y habiter. Ah d'accord. Oui, mais il y a un couple proche de toi qui sont bienveillants. C'est tes parents, ça, non? Non, ou un couple d'amis qui t'aiment vraiment beaucoup, viennent manger à la maison, oui, qui sont très sympathiques. J'aime beaucoup ce couple. Ça, c'est des gens vrais pour toi. Elle est plutôt blonde un peu, oui, et lui, il est plutôt brun, ce monsieur. D'ailleurs, ils ont une petite différence d'âge tous les deux, on est d'accord? Oui. Voilà. Eux, top. C'est clair, Geoffrey? Oui. Voilà. Alors, on t'annonce un décès. Est-ce que tu as eu un décès? Ah oui, ben là... Et on m'annonce un décès qui arrive, tu vois, ça commence mal, ça termine. On m'annonce un décès, et je te vois aller au cimetière, donc je vois un enterrement. Et cette personne sera incinérée, brûlée plutôt que... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te parle, ça? Il y a peut-être la grand-mère d'une amie qui est malade, là, qui est partie dans son EHPAD. Donc, voilà. Et donc il y aura un décès, il y a la fin de la vie de quelqu'un, et c'est une personne qui est malade, qui va partir. Et alors, on me donne que cette personne va pas tarder à partir, et je pense que c'est une dame qui sera incinérée pour moi, je pense. Elle est veuve, cette dame, non? Oui. On est d'accord. Allez, on couvre toutes les cartes, Geoffrey. Bon, heureusement, il y a des gens bien quand même, hein, il n'y a pas que des... Partout. Une. On regarde. Parce que c'est la vie en général de Geoffrey. Angélique. Ben oui. Faut qu'il la trouve, son Angélique. Hein. Oh, moi, je m'inquiète pas pour toi. Non, pas du tout en plus. Hein. Je sais pas que je veux te rassurer, mais c'est vrai. Tu prends ton Tu verras. J'espère que tu verras. La dernière fois, il y en a une, elle me dit, mais il est là, le portugais. Je dis, quel portugais? Elle me dit, il est là. Je dis, ça va. J'ai dit, bah, il est beau. Hein. Ah oui. Elle m'a présenté son fiancé. J'ai dit, alors pourquoi tu reviens? Quand est-ce qu'elle va avoir les enfants? Maintenant, j'ai dit, ah non, lui il a dit, d'accord, d'abord la maison. Ah non, ben d'accord. Portugais en plus. D'abord la maison. D'abord la maison. Après le mariage. Catégorie. Alors, la belle-mère qui était au milieu, j'ai dit, alors, le Jean, elle m'a fait. Elle s'est tournée, papa. Mais il a vu quand même, hein. Elle a fait comme ça, tu sais. J'étais trop mignon. Et c'est vrai que je les regardais, ils étaient beaux comme deux cœurs, tous les deux, avec plein d'étoiles dans les yeux. Ben, c'est magnifique, ça. Bon, alors, Geoffrey, tu seras un très bon père. Il y a l'amour qui arrive pour toi. C'est pas la peine de chercher, pleure pas, t'inquiète pas, tu finiras pas de garçon. C'est difficile quand même, toi. La barre, elle est haute. Ben oui. Fais poste-tête, oui. C'est difficile. Alors, là, toujours pareil, des personnes qui ne sont pas très bienveillantes dans le travail, qui sont plutôt, j'ai envie de dire, très matérialistes, qui aiment bien un peu le matu-vu, l'argent et tout ça, et qui montrent un peu, qui te toisent un peu de haut, comme ça, qu'on va dire, ben lui, qu'est-ce qu'il est, lui, eh ben, j'espère que tu me les dépasseras, comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Alors, par rapport à ton destin, parce que la clé,
c'est la vie. Par rapport à ta destinée, tu t'angoisses, arrête de t'angoisser, on te dit. Dors sur tes deux oreilles. Enfin, je sais pas si tu vois pour voir. D'accord, c'est pas facile. Alors, on me donne une heureuse nouvelle. Pour toi, il y a un contrat que tu dois signer là bientôt, là. Parce que là, on parle de signature, de contrat. Tu dois signer quelque chose par rapport à la vente d'une maison. Oui, c'est ça. Là, je viens juste de draguer. Voilà. J'ai fait une contre-vie, donc potentiellement, il y aurait... Là, il y a une signature carrée. Les deux doigts dans le nez, no finger, comme on dit, on y va. No finger, ça veut dire sans doute. Voilà, sans doute. Finger in the nose. Ouais, finger. Moi, l'anglais, ça fait... Parle-moi d'autres langues, je te parlerai, mais l'anglais, moi, c'est ma fille, l'anglais. Moi, c'est pas moi. Bon, alors, il y a un important changement. Alors, cette jeune femme, un coup chez toi, un coup chez elle, vous étiez un peu, c'est ça? La femme avec qui tu t'es séparée, qui est partie. Non. Non. Non, pas... Un coup, tu étais chez elle, un coup, tu as vécu avec elle? Non. Voilà, c'est ça. Un coup, tu allais chez elle, ou un coup, elle venait chez toi. On est d'accord? Moitié-moitié. Voilà. Bon. En tant que maman, en tant que plutôt vieille dame, le conseil que je te dis, heureusement qu'elle est partie pour toi. Quelque part, elle t'a rendu service, excuse-moi de te le dire. D'accord? Avec du recul, tu comprendras. D'accord? Alors, par contre, tu vois, tu rencontres quelqu'un, il n'y a rien qui se passe et tout, mais quand tu rencontreras la bonne, pim pam poum, ça va tomber en cascade. Un coup, je vis avec elle, un coup, je me retrouve. Tu auras le premier, je pense que ça sera un garçon. Tu auras un fils qui te ressemblera beaucoup. Alors, on me dit que c'est un gamin qui aimera bien tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique. Il va un peu te fatiguer. Il aura de l'énergie. Oui, ça ne sera pas un enfant, tiens, dors, regarde mon dessin animé. D'accord? Il y a un petit garçon qui arrive, qui est programmé. Tu seras très content. Après, ce qu'on me donne, un déménagement pour toi. Tu veux déménager, Geoffrey? Je suis dans un studio, donc... voilà, tu vas déménager. Chaque chose en temps, il y en a, t'inquiète pas. D'accord? Alors là, je vois une dame veuve qui t'aime beaucoup. Une dame d'un certain âge. C'est pas la dame que tu étais voir pour signer les papiers ou des trucs comme ça, non? Une dame veuve. Non, elle n'est pas veuve. Donc, oui, veuve. Non, comme ça, je vois pas. Une dame veuve, coquette, qui a perdu son mari depuis un certain temps, qui n'a pas refait sa vie, qui t'aime bien. Quand elle te regarde, elle dit « Oh, il est beau, ce jeune homme. » et tout ça. Elle est trop mignonne, cette dame. Non, elle n'est pas cougar. Ben non. C'est quelqu'un qui est bienveillant pour toi, qui t'aime beaucoup. Il n'y a personne autour de toi comme ça qui est veuve, âgée, et qui t'aime beaucoup, qui sera assez coquette et tout ça, cette dame, ça te dit rien? Ça te met pas la puce à l'oreille? Peut-être. Ma grande cousine, peut-être. D'accord. Alors, bon, il y a quelqu'un qui va partir, qui part de maladie, qui est usée. Elle est âgée, la dame, qui est dans un EHPAD? Oui, qui est dans un EHPAD, elle est âgée, hein, d'accord. Et puis dans cet EHPAD, pour moi, c'est pas un iPod, comme je dis toujours. Hein. Ça, c'est pas la joie et le bonheur. Elle pense qu'à une chose, qu'à partir et être libérée. Je suis désolée de te le dire. D'accord? Donc, dans son EHPAD, c'est pas terrible. Hein. Je pense que c'est son mari qui viendra la chercher. Il est là, le mari. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais, il est là. Et par rapport au mari qui viendra la chercher, il dit une chose, il dit qu'il va en même temps balayer tout le passé. Donc il se passera des choses par rapport à la famille. C'est une famille que tu côtoies, que tu connais? Oui, que je connais. En fait, c'était un ami que j'ai rencontré au collège et que je connais depuis 16 ans maintenant. J'ai été même témoin de son mariage. D'accord. Ben, il va avoir d'importants changements au cours même de sa famille. D'accord? Et je pense que toi, peut-être par rapport à cet ami, peut-être que tu iras à l'enterrement, tu seras convié à y aller. Et puis il faut y aller parce que c'est une question de respect et puis d'amour par rapport à ton propre ami, qui est un peu comme un frère d'ailleurs. Oui. Ton confident et tout ça. Quelqu'un dans lequel tu as confiance. Lui, c'est une bonne personne. Donc le jour où il sera dans le chagrin, dans la perte d'un être cher, eh ben, il sera bien content d'avoir son pote qui est là de toujours et qui l'accompagne. Il aura besoin de toi. Il y a une question à poser, Geoffrey? Il va réussir dans son travail, avoir une femme, un fils. Ouais, elle est bonne chose. Hein. Voilà, ça c'est fut le petit jeu de Mademoiselle Normand.
Merci beaucoup. De bien. Allez. On change. On va prendre quelqu'un dans le fond, à gauche, là-bas. L'avant-dernière rangée à gauche. En partant de la gauche, deuxième personne en partant de la gauche. L'avant-dernière rangée. Ah, c'est l'invisible. Va voir. L'avant-dernière rangée. Une blonde. Allez. Ah, voilà la belle blonde, allez. On va prendre... Non. On va prendre le Grange. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Non, je dormais pas. Vous dormiez pas? Vous n'avez pas la sieste? Tant pis. Alors, on va prendre le Grand. On change un peu, hein, quand même. Hein. Pas d'accoutumance. Hein. Non. Quel est votre prénom? Myriam, M-E-R-I-M. On m'appelle toujours Myriam. Je m'appelle Myriam. Mon prénom de naissance. Tu es algérienne? Oui. Chante Alger, chante Afrique. Ils ont du goût, hein, là-haut. Hein. Oui. On t'aime bien là-haut, tu vois. Tu tombes bien, toi, tu tombes à pic. Et il faut se tenir à carreau. Allez. Alors, pour Myriam, qui veut dire Marie. Oui, c'est ça. On est d'accord? Tu es musulmane? Non, pas moi, ma maman. Enfin, en fait, mes parents sont arrivés en France oui. dans les années 50. C'est des harkis? Non. Et en fait, c'est à l'époque l'Algérie était française. Oui. Ils se sont connus en France, voilà. C'est pour ça qu'on me chante. Moi, je suis jamais allée en Algérie. Je suis allée... Pose la main. T'es jamais allée en Algérie? Ça, une fois, j'avais 4 ans. Moi non plus, je suis jamais allée. J'aimerais bien y aller un jour. Oui, moi aussi. Si on m'invite, j'ai pas non. Je fais un message bref et intense. Allez. Alors, t'aimes bien la mer? Oui. Ah oui, la mer, c'est très, très, très favorable pour toi, Myriam. C'est vrai. Tu te ressources. Oui, Oula, c'est qui toutes ces femmes que tu as autour de toi, pendant le tour du ventre, hein? Ah bon? C'est quoi, des sœurs, des cousines, des frères? Alors, j'ai des sœurs, oui. Mais vous êtes nombreuses, famille nombreuse Oui, chez vous. Combien? oui. On 7, est 8? 7. Blanche-Neige et les 7 neiges. 5 filles et 2 garçons. Ah, que des filles. Ouais. Mon père, il dirait que des pisseuses. Allez, on y va. C'est rigolo ce que vous dites là, parce que mon père disait ça, qu'il voulait avoir que des... Enfin, il aimait les filles. Allez, on va faire... Myriam, ça s'écrit... On va faire le prénom aussi. 5 lettres. Non, 6, pardon, excusez-moi. Et de la main gauche, tu vas me tirer 6 cartes, si tu veux. Et tu penses à ta vie. Sur quoi? Qu'est-ce que c'est que tu voudrais savoir, Myriam? Vous n'êtes pas obligé de le dire, vous pouvez le penser très fort. Ouais. Mais ça va répondre, hein. Désolée. Bon, l'essentiel, c'est mes enfants. T'es sûre? Oui. Je suis pas sûre, moi. Ah bon? Mais non, cherche bien dans les tiroirs. Ouais. L'amour, allez. Ah, t'as vu? Les enfants, mais non, allez. Pour toi, un peu quand même, non? Allez, viens. 6. Allez. Ben oui. Geoffrey, il est parti, hein. Tu viens un peu tard. Il est pas très loin, mais enfin... Je pense que pour l'instant, Geoffrey, son cœur à prendre, il sera avec une belle jeune fille qui n'a pas d'enfant et tout ça. Donc, il a tout à construire, ce Geoffrey. Allez, 6 cartes, c'est bon? Oui. Ça va? Allez, on y va. Alors, ça, c'est toi qui aimes la mer. Qui l'été va à la mer, tu te fais dorer la pilule, tu te baignes et tout. Là, c'est le paradis. Hein. Dans tes ancêtres, il y avait un militaire qui est là. C'est qui? Oui, quelqu'un qui a porté l'uniforme. Mon oncle. Ton oncle qui est décédé, hein? Qui est décédé. Voilà, il te protège. D'accord, je ne l'ai pas connu. Ben oui, mais lui te connaît bien, t'inquiète pas. Alors, ça c'est toi avec tes sœurs. Souvent vous vous réunissez et tout ça avec tes sœurs et tout ça ou pas? Non. Non? Parce que je vois une réunion de famille où on parle, on y aura des échanges et tout ça avec tes sœurs. Vous êtes 4 ou 5 filles? 5 filles. Oui, c'est pour ça, j'ai dit, oula, c'est quoi toutes ces filles? On s'ennuie pas, hein? Ah, il marche plus le micro. Ben, je vais te donner le mien alors aussi. Alors, tu te sens un peu emprisonné par rapport à ta vie sentimentale et tout ça, toi? T'as pas eu vraiment de chance, hein? Sentimentale, je suis mariée. Oui, mais des fois tu te sens emprisonné un peu. Tu peux pas toujours faire ce que tu veux?
Non, je suis assez libre, mais mon mari est un peu chiant. Dis donc, on va pas lui dire à cet homme, hein. Il n'est pas méchant, mais chiant. Non, et des fois tu te sens un peu comme si... Parce que tu te sens surveillé ou quelque chose comme ça, c'est ça? Non, pas surveillé, il est, comment dire, c'est un angoissé, du coup des fois j'ai l'impression de prendre Où son tu angoisse. es, à quelle heure tu rentres? Oui, oui. Bah oui, mais tu peux pas faire ce que tu veux, c'est bien ce que je dis. Alors on me donne ça. Dis que c'était une drôle de rencontre avec ton mari. Il avait flashé sur toi? Oui, c'est ça. Coup de Oui, cœur. Oui, c'est vrai. Qui Oui. tombe à pic et il faut se tenir à carreau après. D'accord? Alors, un coup de cœur, c'est lui qui a flashé sur toi? Oui. Plus que toi, tu as flashé sur... Mais toi, c'est une bombe à retardement, toi, c'est avec le temps et tout ça, Oui, que tu as appris à l'aimer et tout ça. Oui. Mais il tient sa femme, hein, il aime sa femme et il veut pas que sa femme elle parte n'importe où, qu'elle fasse n'importe quoi. Alors, qui c'est qui était d'une corpulence assez costaud, fort, tu vois ce que on dit, le patriarche, ou ton papa, ou ton grand-père, qui c'est ou ton mari, je sais pas, mais qui est grand, costaud comme ça? Mon mari, grand, voilà, costaud. fort, 1m88, oui. Voilà, le mec, il pousse une porte. Oh, bonjour monsieur. Oui, il a de la prestance. Il a de la prestance, ton mari, c'est un bon Oui, mec. non, c'est vrai, oui, c'est vrai. D'accord, Oui, il oui. pousse une porte, le gars, Oui, tu remarques, non, il y a du il passe charisme, pas vrai. inaperçu. Même si tu lui mets une paire de tongs avec un short et un t-shirt. Non, on est d'accord? Ça, c'est vrai. Oui, parce que tout le monde disait qu'il était très beau. Moi, j'avais l'impression qu'il était très con. Parce que... Non, mais c'est exactement ça. Il venait à mon bureau et tout le monde disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'il... Moi, je suis pour la paix des ménages, je défends ton mari, c'est une belle bête. Hein. Parce que j'avais l'impression qu'il était prétentieux, mais en fait, il était... Non, il est là, timide, et il t'aime et tout ça. Oui. C'est un homme, on dit, il sent qu'il devient de plus en plus gentil, il est plus... C'est quelqu'un qui est très serviable, c'est un homme de cœur, ton mari. Ah, ça c'est vrai, oui. S'il peut rendre service, il va rendre service et tout ça. Il a perdu une femme qui était très proche de lui, et que ça l'a marqué. Si, c'est sa grand-mère ou quelque chose comme ça. Il a perdu une dame. Ah, sa grand-mère, oui, il a qu'il adorait. Il adorait sa grand-mère, cet homme. D'accord. Et c'est un homme qui aime beaucoup voyager, c'est exact? Oui. Voilà. Vous voyagez de temps en temps avec lui? De temps en temps, oui. Voilà, parce qu'on me dit vous voyagez. Il y a un voyage, un ou deux voyages qui sont prévus là. Non, pas d'actualité. Ah ben tu verras. Il y a un voyage, toujours, je pense, la Méditerranée, au soleil, la Méditerranée, et un autre voyage par la suite. Vous voyagez tous les deux ou pas? Oui. Sans les enfants? Oui, sans les enfants. Voilà, parce que je vois un voyage à deux. D'accord. D'accord. On dit parallèle, ça peut être, je sais pas, mais une semaine en Espagne, une semaine en Grèce, une semaine, tu vois, quelque chose. On voyage tous les deux où on est bien, d'accord. Et il y a cette femme décédée, âgée, qui était pour moi sa grand-mère, qui était une femme extraordinaire, qui faisait très bien la cuisine, et qui est proche de lui, qui le protège. Il le sait ça ou pas? Non. Il pense pas à elle, il n'en parle pas de cette dame-là? Non. Ah ben elle est là. Hein. D'accord. 2 cartes partout. Elle protège son petit, fais attention à ce que tu fais, parce qu'elle est là, c'est garde-fou. Hein. Allez, tu mets 2 cartes sur toutes les cartes. 2 cartes. Ton mari, il sort, hein. C'est une belle bête, hein. Ah oui. Donc ça fait un beau petit couple. Non? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. C'est oui, oui au pays des merveilles. Allez, on rigole aujourd'hui, les champagnes. Hein. C'est pas, c'est pareil. Hein. Allez, vas-y. Encore 2 là. Encore une autre. Je suis gourmande, moi, ça se voit pas. Allez. On me donne ça. Il est croyant, ton mari? Oui. Ouais. Il fait le ramadan et tout ça? Non, non, il est d'origine italienne. Ah non. Mais il ne le fait pas le ramadan, des fois, il pourrait le faire aussi. Hein. Non. Parce que des fois, il y a des gens qui se convertissent. Hein. Non, non. Qui suivent la religion de leur femme et tout ça. Alors, on me dit que tu as 3 sœurs avec qui tu es très proche, c'est ça? Mais tu as été un peu déçue. Une surtout avec qui je suis très proche. Voilà. Mais à base, quand vous étiez jeune, vous étiez toujours 3, les 3 drôles de dames, les 3 graves. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. On sortait tout le temps à 3 et tout ça, on faisait plein de choses à 3, vrai ou faux? Et aujourd'hui, c'est dommage, ça a été un peu cassé tout ça. Ben, depuis le décès de ma maman, finalement. Ah oui, voilà, oui, ah, mais c'est triste. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, il y a un homme alchimiste et ça. Il y avait un homme, dans tes ancêtres, un homme qui était très croyant, très pieux, qui était très modeste, simple, beaucoup d'humilité, quelqu'un qui avait énormément la foi dans tes ancêtres. Mais je ne suis pas du tout en France, je suis en Algérie, moi. Je n'ai pas connu. Ben, il est là. Il protège toute la famille. Alors,
Ça, c'est toi, avec tes soeurs, quand vous faites. Il y aura une réunion de famille, ça on me le donne. Ta maman, elle n'est pas contente. Pourquoi elle n'est pas contente, ta maman? À cause de tes soeurs, parce que vous êtes fâchés et tout ça, c'est ça? Fâchés, on n'est pas fâchés. Oui, mais c'est plus comme avant, elle me dit. En fait, c'est toujours moi qui ai toujours fait le premier pas, les initiatives de repas. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle veut, une maman? C'est comme les doigts de la main, elle veut que ses enfants soient tous réunis. Oui, bien sûr. Et que vous, même si je ne suis pas là, que ça continue. Oui. Et elle veut que ça continue, les repas et tout ça. Et tes soeurs, elles ne font pas les repas? Non, pas du tout. Elles ne savent pas faire toujours à sens unique. Non, mais c'est parce que. C'est toujours toi qui donnes, hein? Voilà, exactement. T'as un bon cœur et tout ça. Hein? Et c'est ta mère, elle me dit, tu vois, elle me dit, j'attends que... Elle veut pas vous voir disputer tout ça, elle veut vous voir réunis. J'espère que le message, il est bien passé. D'accord? Faire un repas ensemble et tout ça, tu vois, pendant... Il n'y a pas une fête, un anniversaire qui approche là, bientôt, là? Non. On est au mois d'avril. Mai, juin, il n'y a personne? Juin, oui, une de mes sœurs. Voilà. Faire peut-être, par exemple, un anniversaire et réunir un peu la famille, un truc heureux. Bah, c'est ce que j'avais fait pour l'anniversaire de ma sœur, voilà. Mais voilà, depuis, c'est moi qui l'avais fait, oui, pour l'anniversaire de cette sœur au mois de juin. C'est ça. Ouais, c'est ça, ça sort là, tu vois. On me le donne, c'est ta maman qui me dit ça. Alors, ça c'est ton mari, vous devez aller rendre visite à la famille. Lui, il pense, il est contrarié à cause de son travail, ton mari. Exact. On est bête. Ouh là là, il est vraiment contrarié, hein? Oui, oui, il a une société. Qu'est-ce qu'il a en ce moment, mon pépère? Ça marche pas très bien et tout. Il a une société d'agencement. Et il a peur que ça marche pas? Ben, c'est humain. Oui, c'est pour ça qu'il... Qu'est-ce que c'est? Il veut arrêter de faire autre chose, lui? Ben, je sais pas, non, je pense. Je sais pas. Non. On dirait qu'il va restructurer, qu'il va changer sa façon de travailler. Il y a quelque chose qu'il arrête dans son travail. Ah, peut-être. Comme une nouvelle façon de travailler, je ne sais pas, il y a un changement carré. Mais il y a pas mal de contrariétés. En ce moment, ça ne marche pas comme il voudrait, ce monsieur. Il est contrarié, parce que lui, c'est le patriarche, si ça ne travaille pas, il n'y a pas les rentrées d'argent et tout, ça ne va pas. Hein. Oui. On est d'accord? C'est vrai, c'est exact. Vous vivez dans une maison? Oui. Voilà, manque de rien dans la maison. On me donne ça. T'as un chat, toi? Non, j'ai pas d'animaux. Ah, mais tu pourras avoir un chat. Il n'y a pas un chat qui rentre des Ah oui, j'ai un chat qui vient tout le temps à la maison, c'est le chat du voisin. Merci. Oui. Mais il est tout le temps dans mon jardin. Oui, il est tout le temps chez nous. Tu lui donnes à manger ou quoi? Non, mais... j'ai un chat qui se promène en tout cas. Oui, c'est le chat. On ne s'est pas marqué dans les cartes, mais je le vois. Il est toujours au bord de la piscine, il se... Non, oui, mais il est heureux. Oui, c'est vrai qu'il va tout le temps à la maison. Limite, il est peut-être plus heureux chez toi que chez sa... C'est bizarre, c'est comme ça. Alors là, il y aura une réunion de famille par rapport à un homme. Et c'est ton mari qui doit organiser une réunion professionnelle ou quelque chose comme ça pour restructurer ou quelque chose comme ça. Il y a une réunion, tu vois, avec des gens qui travaillent. Il ne travaille pas avec quelqu'un de sa famille, ton mari? Non. Non? Avec un associé qui compte. Il a son associé qui est considéré comme un frère. Oui, presque. Ah ben c'est ça. Là, il y a une réunion au niveau professionnel. Ça va rigoler. Qui c'est qui aime bien, qui fait du jardinage, qui découpe, qui taille, qui fait des trucs et tout ça, c'est ton mari ou pas? Oui, c'est lui qui s'occupe du jardin. C'est lui qui s'occupe de ça. Il aime bien la nature, les oiseaux et tout ça, ton mari? Tu sais la pas? nature, oui, surtout le bateau. Enfin, il a un bateau. Oui, mais il aime la nature, il aime être au contact de la nature. D'accord? Il a quelqu'un qui est dans la police autour de lui? Non. Ben, il aura un ami ou flic ou quelque chose comme ça, ça on me le donne, hein, qui porte l'uniforme. Alors, il s'inquiète vraiment pour son travail, ce monsieur. Hein. Mais j'ai des joies quand même. Il faut qu'il me passe le printemps, d'accord? Des fois, il a envie de tout arrêter, tout bouler, faire la marade, des fois. Oui, on est d'accord, hein? Oui, et là, c'est là où tu joues, toi. Parce qu'il faut que tu le remontes le moral et tout oui, ça. c'est pour ça que des fois, c'est lourd. Je sais que c'est lourd, mais c'est ça, les femmes, hein, il faut qu'elles servent à quelque chose, hein. Parce que c'est quand même remonter le moral à son mari. Je vais avoir comme les féministes sur le dos, là. Hein. Eh non, mais il faut... oui. Alors là... je vois que... Il a 2 frères, ton mari? Non. Non, 2 amis qu'il considère comme 2 frères? Il avait un frère qui est décédé, il a été très affecté par le décès de son frère. Par le décès de son frère, et le fameux copain associé qu'il considère comme un frère, ça fait comme ses 2 frères. Et lui, il est au milieu, il tranche par rapport à pas mal de choses. Hein. Son frère qui est décédé le protège beaucoup. Son frère qui est décédé est avec une dame qui est décédée très vieille, qui faisait partie de sa famille, elle, sa grand-mère. Sa grand-mère. Son frère est avec sa grand-mère
Il a retrouvé sa grand-mère dans l'au-delà. D'accord. Je ne sais pas si tu peux transmettre, s'il croit ou il y croit. Oui, oui. Il est croyant, ton mari, non? Oui, il est croyant, oui, oui. Alors, ça, c'est toi. Là, on termine par le jeu. Alors là, tu vas mettre 3 cartes. Vous voyez, la belle dame avec la belle robe. Allez, 3 cartes. Hein, tu te concentres sur ta vie. Ou toi, tu as eu pas mal d'ennemis dans ta vie, toi. Hein? Ouais. Tu penses beaucoup à ton père. Tu l'as encore, ton papa? Non, j'ai plus mon papa. Oui. T'adorais ton père? Oui, c'était quelqu'un de très gentil. Oui. Et ton père, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? On va voir. Mets-moi encore 3 cartes. Ah, ton père, il a un message? Ouais. Ton père, il est là. Que du cœur. C'est un homme de cœur, quelqu'un d'exceptionnel, ton papa, très gentil. Alors, il est très haut dans le dollar, il est dégagé dans la lumière. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Et qui sait dans la famille qu'elle est des jumeaux, qui étaient des jumeaux? Ma mère était jumelle. Voilà. Il me parle de sa femme qui est jumelle. Elle lui manque. Elle est avec lui. Oui, elle est avec lui. Oui. Mais il y a une jumelle. Les 2 jumelles sont décédées? Les 2. Voilà. Oui. Alors il est allé avec les fameuses jumelles dans l'au-delà. Ils sont tous ensemble et tout va bien. T'as des enfants? 3, oui. 3. Un fils qui te perturbe beaucoup en ce moment? Qu'est-ce Oui. que t'as avec ton fils en ce moment? Romain, Beau. Oui, c'est un beau gars. Ah ouais, c'est un beau mec. Il cherche du boulot depuis quelque temps. Il trouve pas? Non. Il va trouver. Ça, c'est les jumelles qui me le disent. D'accord. Donc, c'est maman et sa sœur. Va trouver. Romain, il est très protégé par ta maman. Elle aimait ton fils, ta maman? Elle adorait Romain. Ouh là là, tu diras chouchou à sa grand-mère. Elle adorait mes enfants, maman. Mais le Romain, il est chouchou à sa grand-mère. Allez, encore 3 cartes. Après, je te lâche, hein, t'inquiète. Oh, je ne suis pas venue pour voir Chantal toute la journée, hein, quand même. Hein. Alors, une maison avec une piscine. C'est nous. D'accord. Et qui c'est qui veut un petit garçon, là? T'es grand-mère, non? Je suis grand-mère de Roméo. Ah, il est beau, ce petit garçon. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il parle pas encore, il a 19 mois. Ça m'inquiète un peu. Non, mais t'inquiète pas. Il comprend tout, mais il parle pas. À mon avis, il va rattraper le temps perdu. Il va te fatiguer. Mamie, c'est quoi ça? Mamie, faut m'appeler. D'accord? On me donne ça. Il est beau, le petit. Oui, ton petit-fils. C'est ton premier petit-fils. Oui. À la grâce de Dieu. Merci. Ta mère, elle est là. Hein? Elle protège tout ce petit monde, c'est pas bon. Alors, un prénom qui commence par un E, un prénom qui commence par un P et un prénom qui commence par un L dans ta famille. P-E-L, c'est pas un truc à payer ça? Ma fille. Comment elle s'appelle? Eden. Eden comme les jardins. Oui. Elle. Louisa, ma sœur. Louisa, ta sœur. Vivante ou décédée? Vivante. Vivante. P. Ça se bouge? P, je sais pas. P. Paul, Pierre, Philippe, Pascal. Alors, amis, famille. J'aime P là. Je vois pas du tout P. Tu vois pas? Non. Et le problème, quand tu vas rentrer à la maison, tu verras, et moi je ne suis plus là, c'est dommage. Oui, ah ben, c'est des personnes qui sont là. Et le P, c'est relié à ton petit-fils. Est-ce que c'est un copain de ton petit-fils? Est-ce que c'est relié à ton petit-fils? Non, son grand-père, il s'appelle Didier. Non, peut-être de la famille de votre gendre. De la famille de votre gendre? Oui, justement, c'est ça que je cherche. Non, son grand-père s'appelle Didier, sa mère s'appelle Nadine. Non. Donc non. Non. C'est pas le grand-père ni la grand-mère. C'est quelqu'un qui le protège? Ouais. Tu veux dire, chouchou? Ouais. C'est une personne en paix qui est décédée qui le protège. Je demanderai à mon. Mais dans la famille de ton gendre. Je demanderai à Cédric. D'accord. Donc il y a la protection. Moi, j'ai pas de quête. Et alors, dis donc, cet été, c'est la bamboula chez toi. Il y a du monde hein, qui vient. L'auberge est bonne. On mange bien, on rigole bien. Oui, c'est vrai. On passe des bonnes journées. Oui. C'est ça la vie. Oui, on est d'accord. C'est vrai. Voilà, Myriam. Je peux vous poser une question? Pose-moi ta question. Tout à l'heure, vous m'avez dit que mon papa attendait quelqu'un. Oui. J'ai mon oncle qui est très... Enfin, je viens d'aller le voir, là, il est en fin de vie. Oui. Pas tout de suite, mais il ne va pas tarder. En fait, on va l'aider à partir parce qu'il était dialysé. Ouais, là, je l'ai appris à midi par le docteur, en fait. Il vit où, ton oncle? Il est à Sainte-Anastasie. D'accord. Et tu le vois de temps en temps ou pas? Oui, très souvent, puisqu'ils n'ont pas d'enfants et c'est moi qui et t'adore à toi? Oui.
Qui c'est qui t'aime pas, toi hein? Certaines sœurs, apparemment. Ouais. Oui, Non, c'est vrai. parce que tu déranges, comme tu ouvres ta bouche et tout ça, je sais que tu déranges. Oui, voilà, c'est ça, c'est d'accord. vrai. En Mais fait, permets-moi de te dire, Myriam, je te connais pas, tu as un grand cœur et un bon cœur, ça me plaît beaucoup. Oui, ça c'est, oui, je pense. Tu es une Oui, femme, en toute humilité, oui. Tu es une femme de cœur qui est très généreuse et tout ça, reste comme tu es. Et embrasse ton petit nounours en rentrant à la maison ce soir. Ton grand nounours, qui va très bien avec toi. Ça va, d'accord. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Merci beaucoup. Hein? Voilà. Voilà, ce fut quelques exemples. On va faire une petite pause pour les personnes qui veulent aller aux toilettes. Et après, on reprendra, mesdames et messieurs. Merci.